Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion une mission. Je suis ton hôte, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started. Incredible. What's going on? What's going on? What's going on, team? Welcome to Biceps and Mindset. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, nous avons le cadre, nous sommes accueillis, nous avons l'honneur et le privilège d'être accueillis chez mon pote, Monsieur Flag. C'est trop cool. Bonjour, Monsieur Flag. Bonjour, Monsieur Randis. Merci beaucoup pour l'invitation sur ton podcast. Même si on fait ça dans mon salon, c'est avec grand plaisir. C'est toujours trop cool, les gars. Vous savez à quel point j'aime échanger avec Eric à chaque fois qu'on a l'opportunité de se croiser, même si c'est très rare. Ça s'est fait pour le moment en ligne majoritairement. Et on a fait 2 podcasts déjà ensemble, un chez lui, un chez moi, en ligne via Zoom. C'est cool, on peut échanger, c'est bien, mais être en face-to-face, c'est super cool. D'autant que là, je suis arrivé chez toi hier soir. Ouais. On a eu de nombreuses conversations. Je suis en train de filmer là ? Ouais, je suis en train de filmer. Ça. De nombreuses conversations déjà depuis à peine le moment où je suis entré. Et on s'était dit, on va se faire du podcast, machin, et on n'a pas arrêté de parler. Littéralement, je suis arrivé chez toi à 19h30 hier. On a discuté jusqu'à 23h30. On est allé se coucher. Et ce matin, on a rediscuté pendant encore 1 heure avant de se démarrer à faire du podcast. Donc, c'est juste inné pour nous. Nous parlons beaucoup. On ne vous fait pas profiter de tout. Mais du coup, on s'est dit, allez, autant allumer les micros. Faisons quelque chose d'intéressant. D'autant qu'on a eu pas mal de conversations diverses et variées. Et des sujets, tu te dis toujours de quoi on va parler. Alors, sur son podcast, on a fait un épisode juste avant où on discute de l'apprentissage de l'anglais, de l'international, les trucs cool, on rigole toujours. De toute façon, il y a toujours un petit peu de rigolade. Mais aussi, je me suis fait une réflexion hier soir parce que déjà, quand je vous avais demandé sur Instagram, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Qui voudriez-vous voir ou revoir ? Eric est arrivé plusieurs fois, mais il y a eu un sujet intéressant. Je me suis posé la question, je dis « Ah ouais, vous voulez que je parle de ça avec Eric ?» J'ai dit « Ok ». C'est vrai ? Et c'était... Ouais. Je suis pas au courant, moi. Je ne sais pas de quoi on va parler exactement. Ça concernait en fait la gestion des relations, des dates, tout ça. D'accord. Parce que du fait qu'on soit partis à l'étranger aussi tous les deux, comment est-ce qu'on a géré tout ça, comment ça se passe, les erreurs à éviter, tout ça, je me suis dit, bah, c'est pas con. Parce que ça paraît tout bête et c'est un sujet qu'on parle, je dirais, on n'en parle pas assez. Du moins, tu en discutes avec tes potes comme ça, j'ai eu un date, machin, etc. Mais c'est un sujet relativement sensible parce qu'aujourd'hui, on est ouvert à une panoplie gigantissime de possibilités grâce aux applications de rencontres ou autres. Et du coup, tu arrives en face de quelqu'un, tu es stressé, tu as peur de planter ton truc, tu n'oses pas y aller, tu rates tes chances. Évidemment, ne pas y aller, c'est rater 100% de ses chances, forcément, parce que tu n'auras pas essayé au moins. Mais du coup, je me suis dit, ça peut être cool parce qu'en plus, tu m'as fait part du fait que tu voyais quelqu'un, on va pas citer de nom pour pas avoir de problème. Actuellement, en effet, oui. Mais ce qui m'a fait le plus, pas halluciner, mais genre plaisir, dans le sens où c'est pas une Française. Et du coup, forcément, tu dois dater dans d'autres langues. Ouais. Et avant qu'on en arrive à celle-ci, parce qu'on va pas de toute façon raconter toute ta vie, machin, parce que c'est des trucs qui parfois peuvent être très privés et ne regardent que nous, mais en global, si on remonte dans le passé et qu'on va chercher un petit peu ce qui s'est passé dans tes expériences, je vais même en passer des miennes, on va rigoler, on va échanger un peu là-dessus, sur des erreurs que tu aurais pu faire par le passé. Mais est-ce que déjà, à quel âge est-ce que tu as commencé, quand est-ce que la première fois que tu as daté une étrangère ? Que j'ai daté une étrangère, c'est-à-dire quelqu'un avec lequel je ne parlais pas français. Voilà, ouais. Oui, parce que forcément, ça veut pas dire une immigrée qui parlait ta langue. Ouais, non, mais vraiment quelqu'un potentiellement à l'étranger, ou même là, tu dates quelqu'un qui ne parle pas français en Suisse, mais t'es parti à San Diego, t'es parti à Sydney, t'as pas mal bougé aussi. Forcément, t'as une barrière, donc t'as dû avoir des barrières à passer, comment t'appelles ça ? Je retrouve pas le terme, mais en gros, ah mince, comment on appelle ça ? T'es un peu bloqué, mais t'oses pas trop y aller, tu sais, tu te mets, ouais, c'est pas grave, tu te mets des blocages tout seul, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi la première fois ? Est-ce que à quel âge t'as commencé ça ? En fait, moi j'ai commencé assez tard à rencontrer des filles, mais tard, tu vois, ma première copine, je l'ai eue à 18 ans. Parce que moi, copine ou est-ce que tu... Copine. Non, vraie première expérience amoureuse, sentimentale, sexuelle, 18 ans.
Ok, tu vois. ok. Avant, que dalle. Avant, jeux vidéo, amour avec mon PC. Enfin, c'était pas la même, Ah, c'était pas les mêmes sensations, mais j'aimais bien aussi. Mais c'est pas mais est-ce que pareil, tu tu avais vois. du coup l'approche, parce que j'ai vu que moi, je sais que personnellement, quand j'étais gosse, j'étais hyper insécure, et tout le long du collège, pareil, et des fois, tu as une nana qui va s'intéresser à toi, indirectement, via tes potes, c'est « Ah, Machine m'a dit que tu lui plaisais » ou autre. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de délire? Comment tu l'as géré à cet âge-là? Parce que des fois, ça te met en fait en jambes, tu commences comme ça, parce que les mecs qui sont hyper à l'aise depuis le collège, avec le fait, ils vont pas spécialement dater, mais t'as genre une amoureuse, entre guillemets. Mhm. Eux, après, dans la vie du date, ils sont beaucoup plus à l'aise. Mais du coup, je sais que moi, ça n'a pas démarré comme ça. C'est que j'entendais des on-dit machine t'aime bien ou quoi, mais j'ai jamais rien fait. Et du coup, ça s'est répercuté. Et mes dates au début, c'était pas exceptionnel. Donc, Ouais, moi je t'avoue que j'ai pas eu de choses comme ça en fait. En fait, quand j'étais tout jeune, quand j'avais ouais. 10, je sais pas, 10, 12 ans, peut-être, non, même avant, j'étais assez populaire parce que Ah j'avais les ouais. cheveux blonds, j'étais assez extraverti, je sais pas, j'avais plein d'idées pour faire des conneries et tout. Les filles m'aimaient bien, entre guillemets, mais tu vois, j'avais 8 ans, enfin, Ouais, balèque. ouais. Ensuite, je suis devenu adolescent et là, c'est tout l'inverse parce qu'adolescent, moi, j'étais pas du tout confiance en moi, rien du tout. Hein. Plein d'acné, je m'aimais pas. Je me suis fait emmerder à l'école un petit peu aussi. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de « Oh, Eric, c'est vraiment le mec trop cool. » Ah, tu peux aller lui dire que je l'aime bien. Ah, il y a peut-être moyen. Ah, tu vois. Moi, j'ai pas eu on dit de ça. En fait, c'est juste qu'ensuite, j'ai eu ma première copine. Mhm. Éventuellement, j'ai 18 ans, j'avais commencé la muscu un petit peu de confiance en moi. Ouais. Et puis, à partir de là, ma vie Ah, de t'as commencé à date 18 ans la à muscu. quelque part, 17, ouais. Ouh, propre. Ça s'est développé un petit peu, mais dater, entre guillemets, Ouais. je l'ai peu fait. Je l'ai vraiment fait ces dernières années, après, là, maintenant que là, j'ai 31 ans aujourd'hui, après mes dernières, quand j'ai fini l'université, j'ai commencé à travailler sur YouTube notamment. Ouais. J'ai eu une relation longue de 3 ans, et puis derrière ça, c'est à partir de là Ah, que j'ai c'est vraiment là l'impression où que j'ai ça a commencé à commencé, dater. ouais. Parce que sinon, les filles, je les ai rencontrées à l'uni, on se reconnaît. Hmm. J'ai eu 4 relations que je considère comme longues, entre guillemets, c'est-à-dire entre 1 an et demi et 3 ans pour les 4. Et ça a été mes vraies copines pour moi, toutes ces relations. Enfin, parce que c'était les relations les plus longues, Ouais. principalement. Mais en fait, tu me demandais la dernière fois, alors oui, j'ai été à San Diego, à Sydney, Mhm. etc. Mais là-bas, j'ai pas vraiment daté de filles régulièrement. Ok. J'en ai vu, il y a eu des petits trucs avec. Une fois, j'étais en couple, donc j'avais rien fait du tout. Et il s'est passé assez peu de choses, en fait. La seule fois en fait, ça fait juste 2 mois, là. Ouais. Enfin, 2 mois, ça fait un petit moment. En, en comptant, ça C'est fait un intéressant petit parce peu que du plus. coup, il y a toujours un choc culturel quand tu changes complètement. Déjà, le fait de dater dans une nouvelle langue, Ouais, c'est complètement différent. On en parlait justement auparavant dans le podcast qu'on a recordé juste avant. Et là, c'est intéressant parce que ça vient casser une espèce de confort qu'on a d'habitude. Mais on va explorer un peu le truc parce que je sens qu'il y a beaucoup de lacunes dans le sens où tu as des gens qui savent pas où rencontrer des gens, qui, évidemment, tu sors du cursus scolaire potentiellement sportif, après, ou même du travail, tu sais pas où rencontrer des gens. mm, Et c'est là où peuvent intervenir des applications de rencontres ou autres, mm, avoir les expériences qu'on a eues là-dessus, un petit peu. ouais. Et après, si tu passes du coup du côté aussi, je vais tenter ma chance en anglais, ce qu'on encourage toujours à faire d'ailleurs ici, c'est de l'apprentissage de l'anglais pour aller Mhm. découvrir ce qui se passe dans ce monde, autre que sur notre territoire. Ouais. En fait, là, du coup, actuellement, je fréquente quelqu'un et on parle. Elle comprend assez et parle assez bien le français, mais en fait, elle vient du Portugal et elle a dû apprendre. En fait, elle a débarqué aussi ici pour travailler il y a 3 ans Ok. et elle parlait zéro français. Donc, elle aussi s'est mis un pied pour quitter, pour sortir de son confort. De chez elle, elle est venue, elle parlait pas un mot de français. Et maintenant, elle parle assez bien, mais on parle toujours anglais entre nous parce Trop que cool. elle est un petit peu plus timide aussi. Et en fait, tu vois, étant donné que l'anglais, c'est la seule langue qu'on a en commun qui n'est pas la langue native de l'un ou de l'autre. Donc, c'est un peu un Ouais. pied d'égalité, tu vois. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'elle, elle est très à l'aise dans sa langue native, moi aussi. Alors, moi, je comprends pas du tout le portugais, mais elle comprend bien le français et elle parle. Mais du coup, on parle anglais et c'est vrai que c'est la première fois que je fréquente quelqu'un sur une durée voilà, plus longue que peu de Plus temps, régulière, ouais. dans laquelle, en fait, on parle anglais et on parle anglais tout le temps. Et du coup, moi, parce qu'ici, en Suisse, je parle quasiment jamais anglais Ouais. avec personne, tu vois. Mais j'ai ça, de faire des messages vocaux, d'écrire, de texter en anglais, ou quand tu es ensemble, de parler en anglais, de faire des blagues en anglais, la répartie et tout. C'est un petit peu différent et je réalise que parfois, je croche sur un ou deux mots, etc. Ouais. Et c'est intéressant, c'est vraiment... Comment tu t'en sors là-dessus? Moi, je suis très content. Enfin, je trouve ça très cool Ouais. parce que c'est pas vraiment un challenge, tu vois. En fait, je parle relativement bien anglais, mais surtout aujourd'hui, là, j'ai tout à fait confiance en moi. Je me sens très bien
dans mon corps, dans Mais ma tête. quel homme, Donc, Maguire. non, mais tu vois, c'est dans le sens où à partir de là, pour moi, je peux pas me tromper, tu vois. Ouais. Enfin, je j'ai pas de souci à me tromper. C'est normal que tu te trompes des fois. Elle, en plus, c'est aussi pas sa langue native, donc il y a pas de souci. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu développes aussi un petit peu plus des façons de communiquer non verbales, peut-être un peu plus parfois, parce que la langue peut être éventuellement une barrière. Mais là, c'est pas tant que ça une barrière, parce qu'on parle les deux bien anglais, tu vois. Ouais. Mais c'est une expérience différente et ça m'était jamais arrivé avant récemment, tu vois. Et Parce que elle? toi, je sais que c'était. Ah, Toi, ça m'est t'est beaucoup arrivé. beaucoup Du arrivé, coup, ouais, il y a eu parce que t'as beaucoup de voyagé. ups and downs, de challenges, d'awkwardness. C'est du Et de langues l'awkwardness, différentes. pour ceux qui savent pas ce que c'est genre la gênance, quoi. Ouais, C'est quand c'est un peu malaise. des fois, c'est le malaise, ça ne se passe pas très bien, et je pense qu'il faut les accumuler, ces malaises, parce qu'au plus tu les accumules, au moins ça devient des malaises. Au plus c'est peinard. Et on parlait d'une action d'ailleurs où il n'y avait pas eu de discussion du tout. Il y avait juste eu j'ouvre la porte, je suis en caleçon, et c'est tout. Mhm. Oui, c'est vrai. Je trouvais un peu perdu, il se souvient pas. Non. Et, non, mais, et ça, du coup, tu penses, tu l'as rencontré comment? Sur les applications. Ces applications? Ouais. Quelle appli? Tinder. 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 Sur Tinder. Tinder. Et là-dessus, du coup, comment est-ce que ça a démarré? Qu'est-ce que tu penses que les nanas, elles recherchent là-dessus? Parce que c'est intéressant de voir que, à l'heure actuelle, moi, personnellement, je suis célibataire, je n'utilise plus, je dis pas je dis bien plus les applications de rencontre, parce que j'ai pas trouvé, dans le sens où, à la fois émotionnellement parlant, à l'instant T, je suis pas prêt pour une relation de toute manière avec qui que ce soit. Je passe pas à autre chose du jour au lendemain, c'est long, c'est un long processus, mais surtout, je ne trouvais pas la stimulation mentale que j'aurais pu rechercher. Et là-dessus, comment toi, qu'est-ce que tu en penses au général de cette application? Mais surtout derrière, qu'est-ce que tu penses que elle, dans la recherche d'un homme, d'un partenaire potentiellement long terme, qu'est-ce qui fait qu'il y a c'est ce type de profil que je recherche? Alors, je ne vais pas vraiment pouvoir parler pour les filles en général, je dirais, mais personnellement, je vois ça comme quelque chose de pratique pour moi, très pratique. Un peu trop pratique aussi, je trouve, parce que je me suis beaucoup, entre guillemets, contenté des applications au lieu de sortir un petit peu plus peut-être et d'affronter une des rares choses qui me fait quand même un petit peu peur aujourd'hui, c'est peut-être d'aller parler à une fille dans la rue que je ne connais pas, tu vois. C'est pas un exercice avec lequel je suis T'as très déjà fait ça? à l'aise ou familier. Je l'ai fait une ou deux fois Ouais. dans ma vie, mais c'est tout, tu vois. C'est pas quelque chose auquel j'ai l'habitude. Et en fait, moi, je me suis retrouvé célibataire il y a 2 ans après une relation de 3 ans. C'était janvier 2020, tu vois. Full Covid, full hiver. Il n'y avait que les apps, en fait. Donc, en fait, je me suis mis là-dedans tout de suite parce que j'avais vraiment zéro choix. Et en plus, c'était on va chez toi, on va chez moi, ou alors on va se promener par -3. Donc, c'était pas la même façon, tu vois. Il y avait cet effet Covid, tout est fermé. Et en fait, j'ai commencé là-dedans. Et puis ensuite, je suis un petit peu resté là-dedans. Aussi parce que, alors, tout le monde ne peut pas nécessairement s'apparenter, mais moi, je travaille chez moi, pour moi, tout seul. Donc, je n'ai pas le cadre spécialement collègues, tout ça, cercle social. Alors, je vais à la salle, je m'entraîne, j'ai un groupe d'amis, mais les potes de mes potes, je les connais déjà depuis longtemps. Et c'est vrai que trouver quelqu'un qui est pote de pote, c'est parfait. Ouais. Parce que c'est la meilleure façon de rencontrer. Mais quand j'étais à l'Uni, tu rencontres plein de gens. Pendant mes études, j'ai rencontré plein de gens. Et généralement, quand tu arrives dans la vie active, ensuite, bah, ton cercle professionnel, il bouge moins. Ton cercle extra personnel, il bouge un petit peu moins si toi, tu ne bouges pas avec. Et donc, bah, une fois que tu as fait le tour, tu es là, bon, bah, où est-ce que je peux rencontrer des gens? Dans certaines nouvelles activités que tu peux faire, hein, tu vas faire un nouveau sport, une nouvelle activité, tu peux rencontrer des gens. Moi, je trouvais que quand je suis chez moi, bah, être sur les applications, ça me permettait aussi de gagner du temps. Bah, gagner du temps. Disons que je pense que c'est complémentaire. Tu vois, les applications, je pense que c'est complémentaire à la vie réelle parce que sur les apps, moi, j'ai rencontré des gens, typiquement des filles que j'avais fréquentées un petit peu, qui habitent dans des villes pas mal plus loin. Je les aurais jamais rencontrées autrement, tu vois. Et même quand c'est les potes de potes, ça reste un peu dans ton cercle social, dans ton rang social, si j'ose dire, en quelque sorte. Alors que sur les applications, il y a tout le monde. Il y a vraiment n'importe qui. C'est pas juste tes potes qui ont fait tes études avec toi et qui ont que des potes qui ont fait des études avec eux, tu vois. C'est ce qui est très intéressant, ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est que j'ai rencontré des gens de tous les horizons, j'exagère un peu, j'ai pas rencontré 15 millions de personnes, mais d'horizons et de cultures. À l'étranger, justement, ces applications de rencontre, ou ça a été uniquement en Suisse? Non, je crois que j'ai jamais testé ça. Soit quand j'ai fait mes périodes plus longues à l'étranger, soit j'étais en couple, soit j'étais occupé à autre chose. J'étais pas sur les apps. Parce que la dernière fois que je suis resté longtemps à l'étranger, c'était
à la fin de mes études, quand j'étais à Sydney, 3-4 mois, mais là, j'étais plus dans la vraie vie, on dira. Enfin, dans la vraie vie, j'étais plus sur le terrain. Je n'ai pas envie de passer mon temps sur mon téléphone alors que j'avais 4 mois en Australie. Mais là, si aujourd'hui, je repartais plusieurs mois à l'étranger, même plusieurs semaines, et que j'étais seul, je pense que j'irais rapidement sur les apps parce que pour quelqu'un comme moi, en tout cas, moi, je me sens... Tu vois, comme je l'ai dit, c'est plus dur d'aller vers quelqu'un dans la rue pour lui dire « Salut, donne-moi ton Insta ». Par contre, quelqu'un sur les applications, j'ai pas de souci à parler. Au premier date, je me sens extrêmement en confiance. Et donc, j'ai pas de souci à y aller, à dire salut, à parler de... Ah ouais, et à donc parler t'arrives au normalement. date, t'as la Moi, confiance je directe. me sens très, très bien en date. Parce qu'en fait, Qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi. Ça, c'est important de le souligner parce qu'en vrai, je sais que moi, parfois, les dates où j'allais, tu sais, t'as toujours l'appréhension du catfish. Ouais. Le catfish, c'est genre, la meuf ressemble pas trop Ouais. à ses photos, quoi. Ouais. Et du coup, t'arrives, t'es moyennement confiant. Ou je sais que moi, j'ai eu souvent la complexité de me dire, tu sais, moi, je fais 1m78, c'est pas petit, mais c'est pas grand non plus. Et du coup, je m'étais toujours dit, putain, je fais quoi si j'arrive, la meuf, elle fait 1,80, quoi. Et moi, ça m'a toujours complexé, par exemple. Toi, tu fais 1m85. Ouais, moi, ça a toujours été un truc jusqu'à la dernière fois que j'ai été sur Tinder, quoi. Okay. Ça a toujours été... je me disais, merde et tout, j'aime pas ça. C'est un truc, pourtant... Et encore, je dis ça, mais un mec qui fait 1,70, il doit être encore pire que moi là-dessus. Et le fait de se sentir bien, enfin de se sentir bien dans tes bottes quand tu fais une petite taille, c'est remarquable. C'est quelque chose que, putain, moi je me dis, waouh, t'as vraiment du cran, parce que ça veut dire que même si la fille est plus grande que toi, ça t'atteint pas. Moi, je sais que c'est une de mes faiblesses, où j'ai toujours eu, j'ai grandi tard aussi depuis que je suis gosse, et mon père faisait un 73, pourtant il en imposait, mais il était pas très grand, mais derrière, on m'a toujours dit, enfin les médecins, les machins, ouais, tu seras pas plus grand que ton père. Et pour moi, c'était pas très grand. Et j'étais putain, merde. Enfin, déjà, j'étais très petit très longtemps. Je me faisais tailler sur ma taille quand j'étais au lycée parce que je grandissais pas. Et il y a un moment où pouf, je suis monté à 78 et au moins là, j'étais un peu plus dans les normes, quoi. Donc là, ça a été tranquille. Mais le truc, c'est que c'est des restes de cette souffrance quand j'étais gosse qui reviennent derrière. Si jamais tu as un date et tu fais putain. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé une seule fois d'ailleurs, en date. J'ai eu un date en Australie. Alors, c'était le date le plus awkward et le pire date de toute ma vie. Donc un des meilleurs, parce que les meilleurs souvenirs, les meilleures anecdotes. Ouais, voilà, enfin, je sais pas ce que tu en as appris, mais les meilleures protections, quoi. Okay. C'est, en plus de ça, je venais de me faire larguer à cette époque-là. En plus de ça, j'étais pas hyper... sentimentalement parlant, j'étais pas ouvert. Donc dans tous les cas, j'étais pas ouvert. Je suis plus allé sur Tinder pour me rabattre, pour penser à autre chose. Et je tombe sur cette nana. Et souvent, t'as des photos, elles ont l'air pas mal, mais t'es pas sûr, tu vois, c'est ok. Et je me pointe, la meuf est pas moche du tout, mais elle fait 1,80. Mais elle n'a pas écrit ça sur son profil? Non. Parce qu'aujourd'hui, ils écrivent. Non, je sais pas si elle faisait 1,80 ou si elle avait des talons. Ouais, d'accord. Je crois mais enfin, dans tous les cas, elle était plus grande que moi. Ouais, talons ou pas, elle était plus grande que moi. Et du coup, direct, pouf, insécurité, tout de suite. Ouais. C'est que tu te sens inférieur. En tout cas, c'est moi, purement. Là, je pense que beaucoup de personnes s'apparentent. C'est une vulnérabilité, tu vois, c'est ça. Parce que forcément, quand tu fais 1,90, t'as pas cette appréhension. Tu t'en bats. Tu sais très bien que la nana fera pas ta taille. Ouais. Mais moi, je me dis, tu vois, parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup plus de filles qui font moins que cette taille-là. C'est sûr. Mais tu peux arriver sur un coup de pas de bol, quoi. Et là, pour le coup, ça a été impossible. Et cette soirée, ça a été... Oh putain, je me suis tellement... Vous étiez pas debout quand même toute la soirée, non, tu vois. on était assis. Parce qu'une fois que t'es assis, t'es à la même hauteur. On allait dans un bar à cocktail qui était très cool, très cher. Cette soirée m'a coûté 40 balles, je me souviens... une soirée de 2 heures, quoi. Ouais. Ça a été le date vraiment le plus awkward que j'ai jamais eu, je crois. Parce que c'était vraiment un date, c'était même pas je vais chez la meuf ou quoi. J'étais avec elle dans un bar, on avait convenu de se voir. Ouais. Et là, je me suis... Déjà, tu viens de te faire larguer. Donc, tu as déjà la confiance en toi qui s'est cassée la gueule. D'autant plus que c'était l'époque en Australie, donc c'était celle qui s'était remise avec son ex, qui venait la chercher en bas de chez moi, en fait, parce qu'on habitait dans le même bâtiment. Donc déjà, tu prends des coups sévères. Et en plus, donc t'es déjà pas trop serein, tu te lances sur ton premier date après ça, c'est une meuf d'1m80. Ouais, je reconnais. Tu vois un peu la situation. J'avais pas toutes les meilleures chances d'un coup de mon côté. J'aurais pu retourner la chance, bien sûr. J'aurais pu maîtriser ma situation, la prendre, l'emballer, peut-être que ça marchait. Mais du coup, je me suis senti impuissant toute la soirée. Et je parle pas impuissant jusqu'au bout, parce que je suis pas allé jusqu'au bout de toute manière. Mais du coup, on fait 2 heures dans ce bar, un truc super cool, mais je sens qu'il y a rien en fait. Il y a vraiment air de chez air. Mais t'as l'impression que ça vient de toi et de ton... Et t'as l'impression que ça vient de toi, alors qu'en fait, c'est juste ton insécurité qui se projette sur elle,
qui fait qu'elle, elle n'est pas à l'aise et qu'au final, t'es en train de gâcher toi-même le truc. Et alors que peut-être qu'elle, ta taille, elle s'en foutait, peut-être pas, mais du coup, j'ai l'impression que cet aspect sécuritaire, si tu le montres pas, la fille, c'est oublié. Elle t'a friendzoné, c'est mort. Donc, dans tous les cas, que tu y veuilles, tu y ailles avec tes intentions de moi, je veux plus qu'une amitié. On en discutera de l'amitié homme-femme. Et tu te sabotages tout seul. Elle te friendzone. Il y a cette friendzone qui se fait instantanément. Moi, je déteste ce terme parce que à l'heure actuelle, pour moi, la friendzone n'existe pas. Ouais, pour c'est moi, hors c'est de chelou question comme de me concept faire aussi, friendzoner, ouais. Et mais tu peux te faire. J'ai remarqué à travers mon entourage qu'il y a des gens qui se font friendzoner très vite et ils n'arrivent pas à se remettre en question et de comprendre le pourquoi ils se font friendzoner. Et là, moi, c'est la seule fois où je me suis fait friendzoner et je l'ai compris. Et je me suis fait ah ouais, ok, c'est mort. J'ai vraiment fait de la merde. C'est 2 heures, on passe, on boit un peu machin. Et là, on sort. Et là, tu vois que j'arrive pas à m'imposer. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Alors que j'habitais à 5 minutes à pied. Hein. J'aurais pu dire bah viens chez moi, tu sais. Je sais pas quoi lui dire. Elle sent que je sais pas quoi dire. Bien sûr, ça se sent. Elle me fait un bisou sur la joue, elle me dit à plus. Elle se barre. Ouais. Elle me match de Tinder. Fini. Fini, ouais. J'avais pas son numéro, j'avais rien. Du coup, Bah, écoute, terminado. ça devait pas se faire, hein, Non, manifestement. ça devait pas se faire, mais moi, j'ai ressenti une rancœur là-dessus. Je me suis dit, là, il faut se réveiller. Là, t'es una mierda. Tu vois, il faut vraiment faire quelque chose. Ça t'est jamais arrivé ce genre de délire? Ce qui est bien, ce que je trouve, ce qui est bien dans la morale de ton histoire, c'est que tu as réalisé que ça venait de toi. Et parce que tu aurais pu Voilà. très bien te dire, oh, c'est elle comprend rien, elle m'a pas mis à l'aise ou quoi. Ouais. Au moins, tu as gardé le pouvoir de changer les choses la C'est prochaine pour ça, fois, tu vois, parce que je connais des gars qui se font friendzoner et qui se remettent pas en question et C'est- qui passent pour très lourds. Et du coup, ils recommencent à chaque fois cette même pattern. Ils se refont rejeter tout le temps. Ils comprennent pas. Pour eux, c'est les meufs, les cassos. Ouais, elle me saoule, je comprends pas. Mais gros, il y a un moment où reflète ta pattern, quoi. Et là, pour moi, ça a été tellement brutal que j'ai plus jamais refait cette erreur. Parce que là, ça m'a vraiment, vraiment blessé dans mon ego. Mais surtout, j'en parle parce que c'est une vulnérabilité. Et je pense qu'il y en a plein qui vont écouter, qui vont se retrouver là-dedans en disant putain, moi aussi, j'ai foiré un date. Mais de se dire, tu n'es pas tout seul. Ouais. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Je pense qu'il y a plus de unsuccessful dates que de successful ones. Ouais. Et Qu'on ose avouer, en tout cas. Qu'on ose avouer, ouais. Enfin, parce que- qu'on s'avoue à soi-même, parce que le dire à ses potes, il y en a peut-être plus de successful, tu vois. Mais en son fort intérieur, on sait très bien le Ouais, vrai ratio, tu Parce vois. que celui-là, moi, j'en avais pas vraiment parlé à qui que ce soit. Ouais. Parce que j'en étais pas fier et que, tu sais, on va te dire, alors ta meuf, machin. Ouais, non, il s'est rien passé. Ouais, elle était pas ouf tranquille. finalement, Ouais, pas comme voilà. sur les photos. C'est ce que j'avais dû dire. Ouais, bah, Tu vois, c'est normal. Tu défends ton ego, défends tu ton essayes ego. de te protéger. Mais réellement, tu vois, j'aurais pu aller de l'avant. Et en fait, je crois que moi, c'est ce marqueur de taille qui m'a rebuté et qui a rendu la chose impossible pour moi. Ouais. Après, j'ai eu la chance depuis de jamais redater une nana plus grande que moi. J'ai l'impression que c'est ma pire faiblesse, tu vois. C'est Mais je pense en plus à Antoine qui sort depuis très longtemps avec Blandine qui est plus grande que lui. Ouais, ça m'avait Et, impressionné quand je les avais vus et aussi. ça ne leur pose ni à l'un ni à l'autre aucun problème parce qu'Antoine génial. doit en imposer sur autre chose. Et que du coup, bah, Blandine, elle s'en fout, tu vois, qu'il soit plus petit qu'elle. Je sais que moi, j'y arriverai pas. Après, c'est purement personnel. Mais en tout cas, est-ce que tu as vécu une awkwardness comme ça, quelque part? Maintenant, je t'ai mis à l'aise, tu peux y aller. Tu veux En fait, des trucs ultra gênants, j'ai pas un exemple de ouf en tête. Par contre, un exemple de friendzone, Ouais. ça, j'ai réfléchissé aussi pendant que j'écoutais ton histoire et je me suis dit, parce qu'en fait, j'ai pas eu genre de gros malaise après un date, je crois. Pas que je me souvienne, ou alors je l'ai effacé de ma mémoire, tellement c'était embarrassant. Par contre, un gros friendzone que je me suis auto-infligé tout seul, Ok. ça m'est déjà arrivé. C'était, je me souviens plus exactement, mais je sais que j'étais à l'Uni, j'étais célibataire, et il y avait une fille que j'avais vue au cours, parce que c'est à l'Uni, tu avais des cours de sport collectifs, où il y avait plein de gens, on était 60 à courir en rond. Ça s'appelait, comment ça s'appelait? Conditionnement physique, un truc du genre. Mais tu vois, c'était plus pour rencontrer des gens là-bas, parce que moi Ok. j'allais à la muscu, mais j'allais à ça pour... T'avais Ouais, muscu c'est pour mon à cardio. l'Uni? Ouais, il y a la salle de... Non, mais il y avait la Putain, salle de mais muscu c'est dans, exceptionnel. dans le complexe de l'Uni, Ok, donc j'allais ok. m'entraîner là-bas. J'avais rencontré cette fille-là, et en fait, c'était une pote de pote. Ça fait très longtemps, je peux juste la décrire un tout petit peu. Une rousse absolument magnifique. Ouais. Vraiment, une fille que je trouvais magnifique, qui est toujours très jolie aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Et on commence à parler un petit peu, et de fil en aiguille, moi, je suis plutôt intéressé, mais je m'y prends extrêmement mal. En fait, je deviens son pote, littéralement. Ce qui fait que je me souviens très bien
pendant toute une période de révision, je me souviens très bien, c'était un hiver, mais je me souviens plus vraiment de l'année, mais ça fait peut-être une dizaine d'années, un petit peu, non, un peu moins, peut-être 8 ans, je me souviens plus. Et en fait, on s'était donné rendez-vous, genre on allait réviser ensemble toute la journée, tous les jours. Et du coup, on allait à la même table à la biblio, et on parlait un peu comme des potes. Je me souviens, elle me disait, ouais, t'as vu New Girl, la série et tout. Et moi, j'étais là, non, je connais pas, c'est quoi? Et ensuite, je me souviens que j'ai commencé à regarder, je trouvais ça cool. Mais je regardais aussi en mode, ouais, je vais pouvoir lui en parler aussi un peu et tout, tu vois. Mais en fait, je n'ai jamais rien fait. Ah, ok. Je n'ai jamais rien fait. Pourquoi? Parce que j'étais enfermé dans... Parce que moi, j'ai eu des bails un peu... avant que j'ai eu ma première copine, ça m'est déjà arrivé d'avoir des crushs sur des filles, mais de ne jamais elles l'ont... Jamais j'ai rien fait, en fait. C'est juste, j'avais l'impression d'être amoureux de filles quand j'étais plus jeune, mais elles me faisaient tellement peur, parce que j'avais pas d'expérience ou quoi, que je n'osais rien faire. Ouais. Une fois, je fais une grosse erreur, je la balance. Ne pas le faire, je déconseille. C'est d'aller dire à sa meilleure pote que j'aimais bien l'autre. Ouais, mais quelque part, c'est pas forcément une grosse erreur. Bah, bon, ça s'est mal terminé pour moi. Mais, ah ouais, attends, on va y aller. Mais là-dessus, en rebondissant rapidement, ça peut être une erreur dans le sens où ça montre une insécurité, parce que ça montre que t'oses pas y aller. Malgré tout, si pour elle, si la fille t'est déjà friendzonée, ça, quelque part, montre tes intentions aussi. Donc, du coup, elle va arrêter de te parler ou toi, tu vas arrêter de lui parler. Mais au moins, ça casse ce cycle maléfique qui est que elle... Ce que j'ai remarqué, on va parler de justement cette amitié homme-femme. Pour les femmes, c'est très facile. J'ai l'impression elles arrivent à friendzoner plein de mecs. Les mecs se rendent pas compte. Elles pensent que ce sont leurs amis, mais que les mecs attendent juste une opportunité. Exact. Et ça, moi, ça a été... Ça arrive souvent, ça, je pense. Vas-y. Très souvent. Bah, en fait, pour revenir à cette histoire, c'est juste j'osais pas parler à cette fille. Cette fille savait à peine que j'existais. Hein. C'est vraiment une fille que je voyais au loin au lycée. Du coup, c'était, sauf erreur. Ouais. Et à un moment donné... je sais pas pourquoi, j'ai été parler à sa meilleure pote en mode je vais pas balancer son prénom, mais ouais, je l'aime bien, machin. Et elle a été lui dire. Et ensuite, elle se foutait de ma gueule. Oh non! Elle s'en foutait de ma gueule après. Ouais. Ah, parce que en fait, c'était l'époque où j'étais adolescent, tu vois, j'en ai parlé juste avant. Ouais. Mais je sais plus quel âge j'avais, mais je sais que j'avais jamais eu de copine, tu vois, donc je devais avoir 16 ou 17 ans. J'avais pas très confiance en moi. Et je t'ai dire ça, et en fait. Pour donner le contexte encore plus, truc que j'ai jamais vraiment raconté, c'est qu'avec mon meilleur pote, quand on avait 16-17 ans, on avait fait 2 sketchs sur Dailymotion. Donc alors ça, je l'ai déjà mentionné, mais mes premières vidéos, c'était ça. J'ai juste fait 2 sketchs avec mon meilleur pote en mode Norman Cyprien, on voulait faire des vidéos drôles. Et on en avait fait 2. Et en fait, je ne sais pas exactement comment ou pourquoi, mais vu qu'on voulait soi-disant lancer un truc... on avait essayé d'en parler autour de nous. On les avait peut-être partagés sur Facebook, nos sketchs. C'était un peu malaisant, bien sûr, un peu gênant. On a 17 ans. En plus, on essayait de jouer des rôles. Tu vois, on essayait de jouer des rôles. Ouais. Le but, c'était de faire des sketchs drôles, donc mis en scène un peu. Et elles sont tombées là-dessus, ces filles, manifestement. Et comment est-ce qu'elles se foutaient de ma gueule et de notre gueule, avec mon meilleur pote aussi? C'est qu'elles imitaient un peu notre générique, notre petit générique. Et en fait, elles faisaient semblant d'être nos supporters. Elle disait notre nom, je vais pas balancer notre nom, mais c'était par exemple, je sais pas si on s'appelait les Glandeurs, mettons. Ce serait Glandeur forever. Et elle s'était filmée en train de faire une petite chorégraphie de merde, mais en mode gros foutage de gueule, tu vois. Troll de ouf, quoi. Ah, ça, c'est troll de ouf, ça, en mode toxique, vous êtes des merdes. Et elle nous avait envoyé ça sur Facebook. Je sais plus, c'était cette époque. C'est tellement cruel. C'était cette époque Facebook où tu partageais toute ta vie un peu sur Facebook. Ouais. Et je sais plus si elle l'avait mis en privé ou nous l'avait envoyé ou quoi. Mais j'étais tombé là-dessus et je me suis dit, oh là là, quelle horreur. Et je me suis dit, quelle erreur. Parce que j'étais parlé à sa meilleure pote qui, manifestement, n'a pas agi dans mes intérêts, mais elle n'avait aucune raison de le faire. Ouais. Je passais vraiment un peu pour un nulos. Mais tu vois, c'est dommage parce que au fond, ça t'a fait souffrir dingue. Ouais. Et je pense pas que c'était une véritable erreur. C'est juste qu'elles ont été cruelles. Et ça, c'est dommage. Bon, après, t'as 16-17 ans, t'es con aussi. Bah oui. Faut dire ce qui est. Après, mais moi, j'avais le fait que t'as fait ton sketch, déjà, tu sors de ta zone de confort, tu te foires. Bah écoute, et les gens en profitent pour te défoncer alors que eux n'oseraient jamais faire ça, tu vois. Et c'est souvent ça, tu vois. Bah, quand j'ai commencé YouTube ou autre, j'en prenais plein la gueule. On m'appelait Jean-Claude Van Damme parce que je fais du franglais tout le temps. C'est vrai, ouais. Et ça m'a beaucoup affecté. Moi, ça me faisait marrer aussi, mais je me faisais défoncer. On comprend rien, machin, parle français. Tu vois, c'est... Je suis qui je suis. Donc après, si tu veux pas me regarder, tu ne me regardes pas. Tu vas regarder des vidéos pleines d'élocution, si tu veux, françaises, du bon Efkan Kurnaz, par exemple, qui parle très très bien sans faire du franglais.
Mais moi, si je te dérange, voilà, mais les mecs qui prennent le temps, du coup, de te tailler comme ça fait mal. Ils se rendent pas compte du mal qu'ils font et c'est dommage. Et là, elle, c'est la même chose. Bah là, en plus, c'est une fille, je croyais que j'étais amoureux d'elle, tu vois. Ah, Je puis elle t'a croyais bousillé l'idée. parce que je me faisais des idées. Enfin, je savais pas ce que c'était l'amour, tu vois. J'avais Ouais. l'impression que j'étais amoureux d'elle. Et en fait, ouais, du coup, si je sais plus pourquoi j'en revenais là, mais il y avait cette histoire avec cette rousse. Bah, au final, il s'est rien passé, tu vois. Ouais. Je sais pas, je me suis conditionné en fait pendant. Ça m'est arrivé avec 2 ou 3 filles en plus. Hein. Je passe les détails parce qu'en fait, il y a rien à raconter. C'est juste moi, je trouve une fille incroyable. Limite, je m'auto-convainc que je suis amoureux d'elle, mais je ne lui approche jamais. Il y en a une, je pense, elle savait même pas vraiment que j'existais. Pourtant, moi, j'étais convaincu que j'étais amoureux d'elle pendant plusieurs mois, tu sais. Et c'est con. génial. En fait, quand je le dis là maintenant, tu vois, ça semble stupide. Ouais, mais je j'ai pense qu'il y a 18 plein de ans, gens je sais qui pas, vont. je suis ultra insécure, Ouais. j'ose pas, tu Il y vois. a plein de gens à qui ça va parler, je suis sûr. Je me dis, cette fille ne peut pas trouver quoi que ce soit d'intéressant en moi, donc je Ouais. ne vais pas aller vers elle pour lui imposer ma nullité en quelque sorte, tu vois. Et c'était l'image que j'avais de moi-même aussi, tu vois. Je me dis, Mais c'est ça. je suis vraiment un loser, j'aime cette fille, mais j'ose même pas lui parler, donc je me flagelle encore un peu plus en mode, bon, bah de toute façon, voilà, j'aurai jamais cette meuf parce que je n'oserais jamais aller lui parler. Ouais. Et même le pire, c'est que la fille, je la connais pas. J'idéalisais la fille, tu vois. Je ne la connaissais même pas. Et manifestement, j'avais pas envie de la connaître parce que l'autre qui s'est foutu de ma gueule derrière, Ouais, forcément. c'était peut-être pas la personne avec qui j'aurais passé la meilleure relation de ma vie non plus. Donc tu vois, Mais c'est ouf parce que du coup, c'est là où tu vois que l'adolescence est vraiment déterminante dans ton futur, ce genre de choses. Bah, Parce que tu es conditionné et c'est moche et c'est cruel. Et j'en ai beaucoup souffert aussi de ça. Et je me souviens après du lycée, vu que je grandissais pas, en fait, je me sentais. Tu sais, t'es le copain, le petit. Tu sais, du coup, t'es le copain. T'es pas le copain gay des femmes, parce que t'es pas gay. Au fond, t'as envie d'elle. t'es le petit pote, quoi. Mais t'es le petit pote, toi, t'es pas très grand. Et du coup, tu te dis, j'ai pas les épaules pour, en fait. Et j'organisais des coups, du coup, entre un tel et un tel. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était le but. Moi, j'aime bien ta copine, j'aime bien ton copain. Ah, bah attendez. Et je me souviens, j'avais réussi à former des trucs comme ça et j'étais content pour eux. Mais au fond, j'étais dégoûté parce qu'en fait. Le matchmaker asexué, en fait. Tu Tu n'étais pas considéré comme sur le marché. J'étais le petit Cupidon, voilà. J'étais l'ange que t'aimes bien, qui est gentil, mais avec qui se passera jamais rien. Pas sur le game, en fait. Et j'étais, en fait, tout mon collège et lycée, j'étais friendzoné. Et je me faisais, souvent, je me faisais tailler sur ma taille ou autre. J'étais pas moche. J'avais des stars ou gouttes, mais comme tous les étudiants. Mais j'étais pas très grand. Et j'en imposais pas, j'étais tout maigre, etc. Mais c'est vrai que c'est là où c'est dur de sortir de cette coquille. Et comme on en parlait tout à l'heure, New York City, qui a été la meilleure décision de ma vie, ça m'a aussi changé sur ces critères-là. Parce que je m'étais fait friendzoner beaucoup. Après, je suis sorti d'une relation toxique. Et après, je suis parti à New York. Et c'est là où ma vie a complètement changé. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Parce que je suis passé vraiment de ce petit Cupidon à aujourd'hui, je me laisse plus friendzoner. C'est terminé. Ça, c'est s'il se passe un machin comme ça, je sens que t'es pas intéressé, je vais move on très très vite. Donc ça m'intéresse pas. Mais, mais merde, j'ai perdu le fil sur ce que je voulais dire là-dessus. La friendzone, la friendzone. La meuf que j'ose pas approcher. Oui, il y avait ça exactement au collège. Donc, comme je disais, j'ai évolué très lentement. Pareil. Au collège, j'étais très petit, très tout ça. Et mon meilleur ami, tu vois, on était considérés comme des jumeaux. Tu vois, c'est toujours mon meilleur ami à l'heure d'aujourd'hui. On est comme des frères. On est nés à 10 jours d'intervalle, donc vraiment très très proches en plus de ça. On a le même signe, on a tout pareil. Et tu vois, je suis du 21 juin, il est du 9 juin. Donc nos mères se connaissent, sont potes. On est vraiment en noyau fort, tu vois. Et on a toute la primaire maternelle, on a évolué ensemble. On était des jumeaux. Et on arrive en 6e. Moi, j'évolue toujours pareil. Je joue avec mes Pokémon, machin. Lui, pouf, il commence à se taper des nanas. Et là, ça a été un gouffre parce que lui a grandi très vite derrière. Il a mûri très vite. Il avait déjà de la barbe à 12 ans. Enfin. Alors moi, la barbe, je l'ai eu à 25 ans. Ouais. Tu vois, donc il y avait. J'attends toujours, moi, putain. Quand est-ce qu'elle arrive, bordel? Il y a des petits décalages de temps en temps. Peut-être à 32, 30, t'as 31 là. J'ai 31 ans, moi, j'y compte plus là. J'ai trop de trous en fait. J'en ai un peu, j'ai trop de trous, tu vois. Et du coup, ça nous a complètement séparés à cette époque. Et on n'était même pas dans la même classe en plus de ça, parce qu'il y avait plein de 6e, A, B, C, D, E. Et lui était en 6e B, j'étais en 6e C. Donc déjà, pouf, il y avait ce petit gouffre. Et moi, j'étais en fait devenu, pareil, j'essayais de me faire remarquer en étant un peu drôle. Tu sais, généralement, quand tu as un mec qui essaye d'être drôle dans une classe, c'est qu'il est bourré d'insécurité et qu'il essaye de se faire remarquer. C'est la tristesse du truc parce que tu le trouves drôle, c'est marrant, tu penses que ce mec est plein de confidence, voilà. De confiance en lui mais aussi. pas du tout en fait. Généralement, c'est parce qu'il est petit et qu'il se sent pas très très bien dans sa peau. Et j'essayais de prendre ce rôle-là. Et lui commençait, quand je te dis se taper des nanas, il s'est dépucelé à 11 ans. Donc il déconne pas. Oh là là. Lui, il ne déconne pas, tu vois. Oui, et, alors lui, il est très précoce. À ce niveau-là. Tueur. Et du coup, il a commencé à prendre un autre pote sous son aile, avec qui il était dans la même classe, qui évoluait
qui avait grandi très vite aussi, tout pareil. En fait, je me suis senti remplacé. Parce que ce mec s'appelait Quentin aussi, en plus. Ah oui. Horrible. Et du coup... Tu t'es fait remplacer par un mec plus cool que toi. Ouais, je sais ça. Un Quentin plus cool que toi. C'était le Quentin 2.0. Ça, on va le prendre, lui. Du coup, il est plus, plus grand, plus costaud. Mieux, quoi. Parce que moi, je faisais plus de sport à cette époque-là. Lui, il faisait de l'aviron, donc il commençait déjà à bulk up un peu. Quoi. Ouais. Et donc, ce fameux Quentin commence l'aviron aussi avec lui. Donc, ils étaient dans le même délire. Ça commençait à aller voir les filles, ça buvait de l'alcool, tout ça. Et moi, je me sentais complètement dépareillé parce que je me touchais même pas la teub, autre que pour aller pisser. Je savais même pas ce que c'était, en fait. Ouais. J'étais complètement perdu. Et lui, il faisait sa vie comme ça. Et eux, ils commençaient donc à dater, à sortir avec des filles au collège. Et ça me laissait envieux. Mais je me suis aperçu que j'étais pas moche, mais je loupais toutes les meilleures nanas parce qu'elles sentaient ce manque de confiance en moi, justement. Et il y en a une qui me plaisait beaucoup, un crush sur cette nana. Je me souviens, une petite italienne, très très belle. Et elle était sortie avec le fameux Quentin, là. Le seum. Tu sais, tu sens vraiment que t'es remplacé à tous les niveaux. C'était vraiment, t'es vraiment la version downgrade. Ouais, puis le collège a été compliqué pour moi. Ouais. D'autant plus, j'ai perdu mon père pendant l'été entre la 5e et la 4e. Ouais. Donc la 4e a été un désastre. Ouais. Et donc j'avais plus de rôle modèle masculin, t'es perdu là. Et c'est là où tu commences à prendre conscience qu'il y a des meufs et qu'il y a moyen de faire des choses avec, mais tu sais pas quoi faire. Et donc cette fameuse Alexia n'est plus avec ce fameux Quentin. Et donc là, je la joue indirect parce que j'ai pas de couilles. J'en parle un peu, ouais, j'aime bien la petite, machin, tout ça. Et j'ai dit son prénom. Ouais, t'as dit son prénom. J'ai dit son prénom. T'as dit Alexia. De toute façon, je sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui. Donc, je pense pas qu'elle écoute ce que je fais. J'espère que tu vas bien, Alexia. Mais Alexia, j'espère que tu vas bien. Je crois qu'elle est mariée avec des gosses, donc maintenant, tu sais, c'est un peu derrière nous, tout ça. Mais elle est très belle, cette fille. Ça fait 15 ans, quoi. Et du coup, j'avais littéralement 13 ans. Elle avait peut-être 12 ans, parce qu'elle avait un an de moins. Et un jour, je reçois un texte-message, un SMS en plus. À l'époque, tu avais peut-être un forfait avec 10 SMS dans le mois, donc il fallait bien calculer tes SMS. Tu n'envoyais pas OK sur ton SMS. Tu comptais tes caractères en plus. Ouais. Et elle m'envoie un message, c'est Alexia, machin. J'ai entendu dire que tu m'aimais bien, je sais pas quoi. Ouais. Et je voulais te dire que c'est réciproque, tu sais. What the fuck? Alors là, je comprends plus. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où j'ai under-deliver, tu vois, où j'ai été nul à chier, où vraiment on me l'avait mis sur un plateau. Et là, mon pote m'avait aidé. Même l'autre Quentin s'en foutait et m'avait même aidé. Il allait carrément lui parler en lui disant, en gros, vas-y, machin. Lui, il a été grand prince. Il a été vraiment... Et c'est là où tu voyais le manque de confiance qu'il y avait de mon côté, mais que lui, il avait une overconfidence qui marchait très bien. Les deux étaient dans le même mode, dans le même mood. Et moi, j'étais bien en dessous. Et j'ai jamais réussi à conclure avec cette nana. Et je me suis fait souffrir tout seul, ce qui a été très très moche d'ailleurs. C'est une bonne expérience, je crois que j'en ai jamais parlé de ça, parce que c'était un crush de collège. Et un jour, je stressais à mort. On me disait, va lui parler. Oh merde, machin. Et je vais lui parler. Et je commence à lui parler, et je l'avais jamais parlé en fait à cette fille. C'est ça le truc, c'est qu'on s'était toujours aperçu de loin. Ouais, des petits SMS. Ouais, tu te plais de loin, mais t'as jamais eu de contact frontal. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu avais échangé toute ta vie, pendant 3 semaines sur Tinder avec une nana, mais tu l'as jamais vue. Et le jour où tu la vois, le contact n'est pas le même du tout. Et là, ça a été ça. C'est que j'osais pas trop quoi lui dire. C'était en sortie des classes, elle devait partir. J'étais, ok, est-ce que je peux te parler, machin. C'est vraiment... Du coup, la fille, elle s'est dit, oula, en fait, ce mec... Il est bizarre. Il est bizarre, il a aucune confidence. Et je lui dis quoi en plus? Je lui dis, ouais, je te demande demain. Parce qu'à l'époque, c'était, est-ce que tu veux sortir avec moi? C'était le truc, il fallait demander. Bah, évidemment. C'est horrible. Cette période est horrible. Et du coup, elle sent le malaise. Elle se barre. Et donc, moi, complètement désemparé, merde, du coup, je fais quoi maintenant? Et le soir même, je reçois, ou je sais plus si je lui ai envoyé un message ou quoi, ou si elle m'en a envoyé un, mais elle me dit en gros, écoute, c'est pas la peine qu'on parle demain, en gros, je suis sur quelqu'un d'autre. Elle me dit, mot pour mot, je suis sur quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, je fais, oh non. Et la grosse blague aussi derrière, c'est là où j'ai vu que le physique ne faisait pas tout. Bon, j'avais pas de physique, mais de gueule, j'étais pas moche. Et la meuf, une semaine après, je la vois avec un autre mec, un binoclard qui ressemblait pas à grand-chose, pour être tout à fait honnête, qui était dans sa classe, et elle sortait avec. Et là, je me suis dit, en fait, je ne suis vraiment qu'une merde. Donc, il va falloir vraiment se relever. Bah, c'est bien que tu aies eu ce déclic vis-à-vis de ça, parce qu'après, ça reste
des trucs de gamin. Un peu, C'est des tu trucs vois. de gamin, mais C'est des trucs quand t'es tout petit. Au final, après coup, quand tu regardes ça, tu dis bah oui, mais sortir ensemble, c'est quoi? On se serait tenu la main voilà, c'est ça. pendant 2 récrés Mais de suite. c'est Mais ça te forme quand même. des tu vois. expériences qui forgent parce C'est- que c'est- c'est c'est ta fondation. C'est exactement Et ça. moi, mes fondations, elles étaient ultra bancales. Hein. Parce que avant que j'arrive à conclure, ce qui a conclu pour moi, on en parlera après, c'est de partir en colonie de vacances. Et ça aussi, ça a été. Je remercie ma mère pour m'avoir forcé à aller en colonie de vacances, que je voulais pas y aller. Meilleures expériences aussi. Hein. Puis c'est là où tu te dévergondes et que tu comprends aussi qu'il y a un monde autour de toi et que c'est très cool. Mais là où c'est encore plus drôle, elle tège ce mec, elle se remet avec Quentin 2.0. Parce que Quentin il est partout, lui, 2.0, il avait la confidence. Il était là, top of his game, tu vois. C'était vraiment, je suis là, je suis le king, je maîtrise. D'ailleurs, ce mec, on est toujours en contact, on ne s'est pas parlé depuis longtemps, mais il est... Je sais pas s'il est marié, mais il a eu un gosse, tu vois, avec quelqu'un déjà. Donc, c'était un mec qui restait long terme avec les nanas. Mais il avait un bagou aussi énorme. Lui et mon meilleur ami, les deux, c'était les mêmes. Moi, j'étais en dessous, j'avais... j'étais ridicule. Ouais. Mais du coup, ça m'a... Enfin, les mauvaises expériences, faut pas trop... Parce que je sais qu'il y a aussi des étudiants qui écoutent le podcast. Et du coup, faut penser à tout ça. C'est que c'est pas grave. Bonne ou mauvaise expérience, le tout, c'est que c'est une expérience. C'est absolument important d'en avoir parce que sinon, si tu te bases sur rien, vaut mieux se baser sur de la merde que se baser sur rien du tout, encore une fois. Mais c'est... J'en rigole parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, je crois, de ces expériences-là, mais elles m'ont vraiment fracturé. Mais quasiment tout le monde a ses expériences. En fait, c'est ça que je me demande, tu vois. Ouais. C'est que la plupart des gens avec lesquels je parle de ce genre de choses, on a tous des expériences comme ça. Donc, ce que je me demanderais, c'est ton meilleur pote, Quentin 2.0, leur version de l'histoire, leur version de leur adolescence. Est-ce que ces personnes, moi je n'ai pas vécu ça, est-ce que elles, si aujourd'hui on faisait un podcast avec, elles nous diraient leur point de vue qui en fait était peut-être le même que le nôtre. Peut-être qu'elle aussi se voyait « Oh, j'essayais d'être drôle en classe, les filles me souriaient, mais au final, je savais que j'étais qu'une merde, parce que je faisais semblant. Ça se trouve, tout le monde, personne n'a la confiance, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et peut-être qu'il y en a, justement, je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, c'est overconfidence et que vraiment, les mecs, ils vont te dire « Ah, moi, je me souviens, tout le lycée, j'ai été le king. Populaire. Confiance en moi, populaire. » Et en plus, je faisais pas semblant, j'étais vraiment le king. Peut-être des gens, ils ont l'impression que c'était des kings toute leur vie. Mais c'est plus des kings après, quoi. Est-ce que ça vient pas surtout du fait que c'est nous tout seuls à chaque fois, parce qu'on était les seuls dans notre tête à ce moment-là, on est tous chacun de notre tête et on est tous en train d'essayer de se chercher, de mûrir. T'as ton corps qui change, t'as ton pote qui dit qu'il s'est fait une meuf à 11 ans, tu te dis oh là là, mais je suis vraiment du retard et tout. Et en fait, si ça se trouve, on est tous en train de se bullshiter les uns les autres soi-même, alors que c'est juste un concours de tub à taille. On a 12 ans, tu vois, en mode ouais, je lui ai tenu la main, ouais, moi j'ai fait l'amour avec, je sors avec, tu vois. Ouais. Je sais pas, tu vois. Bah, c'est vrai qu'on se compare avec les autres très vite et ça peut être un piège. Les autres ont toujours l'air d'être meilleurs en fait. Mais est-ce que ceux qu'on idolâtrait avaient la même vision de la situation? Je sais pas, ouais, est-ce que c'est vraiment leur vie réelle? Parce que c'est vrai qu'il y a une comparaison qui se fait directe avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est que quand tu regardes les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde a une vie de rêve. Heureusement que j'ai pas eu les réseaux quand j'avais 14 ans. Qu'est-ce que ça aurait été horrible. Et là, c'est ça que je vois aujourd'hui. C'est justement les collégiens qui sont sur Insta et qui voient les vies de rêve. Mais t'as de quoi tomber dépressif et te dire que ta vie, c'est de la merde. C'est très compliqué. Et moi-même, tu vois, en ayant une situation qui est pas dégueulasse, des fois, je me dis, j'ai rien fait en fait. Je suis vraiment dans la merde, je n'ai rien fait. Il faut que je me bouge et c'est hyper toxique. Et je pense que c'est le même raisonnement parce qu'on se compare trop avec les autres. On a tous le même raisonnement. Ouais. Et le tout, c'est d'apprendre de ses propres erreurs et comportements. Parce que là, si j'ai foiré avec elle, il faut pas que je refoire dans le sens où tu as appris, qu'est-ce que tu n'as pas fait à ce moment-là, apprends de ça, ok, fais-le. Enfin, fais-le la prochaine fois. Fais ça mieux. Parce que toi, tu as fait que des relations longues, visiblement. J'ai eu beaucoup de relations longues. La première, justement, enfin celle avec qui tu es resté 3 ans, tu as rencontré comment? Celle avec qui je suis resté 3 ans, c'était ma relation la plus longue, qui s'est terminée du coup fin 2020. J'ai eu ma première copine à 18, comme j'ai dit, on est resté 2 ans et demi ensemble, première copine, etc. Et puis ensuite, je me suis pris un peu... En plus, j'ai pris la confiance ensuite, parce que on s'est quitté, j'ai rompu avec elle quand j'avais 21 ans, et j'étais en mode, ok, maintenant j'ai eu une copine pendant 2 ans, je commençais à faire du sport, j'ai un peu plus la confiance, j'ai envie d'aller niquer des meufs un peu, tu vois. J'étais en mode, ok, maintenant il faut que je profite, j'ai 21 ans, je me sens bien et tout. Et j'ai fait un petit peu ça, mais je me suis assez rapidement rendu compte qu'en fait, c'est pas ce qui me plaisait le plus. C'est pas ce qui te faisait... Ce qui me plaisait le plus, c'était d'avoir quelque chose d'un petit peu plus profond, construit et deep, et puis une meilleure connexion avec les filles. Et c'est vrai que j'ai plus rapidement focus, ça veut pas dire que je me privais pas spécialement, mais j'étais plus en mode, ok, j'aimerais bien trouver une vraie copine, parce que c'était l'image que j'avais de... C'est comme ça que je suis le mieux. Et c'est pour ça que j'ai eu plusieurs relations longues, parce que j'essayais de... c'est ce que j'essayais de trouver. Ok.
Et ma relation la plus longue, qui a duré du coup 3 ans, elle, c'était à l'université, quoi. On s'est connus dans le club universitaire que j'avais rejoint. Ok. Et puis, ça s'est fait comme ça, quoi. Et puis ensuite, moi, j'ai terminé mes études, elle était plus jeune. Et puis, comme je l'avais peut-être déjà dit, mais c'est vrai que moi, je suis parti sur YouTube, elle a continué les études. Et puis après 3 ans, il y a eu plein de... Enfin voilà, je ne vais pas revenir sur Les avis sur ma divergent, du rupture, coup, tu vois, mais ouais, bien effectivement, sûr. notre style de vie ont divergé. Et puis, on n'a pas su faire les efforts après 3 ans, quand l'amour passionnel, il s'est estompé un petit peu. Après 3 ans, tu sais, C'est il vrai paraît que que ça devient plus dur, tu ouais, vois. le truc, c'est Enfin, que c'est je peux différent, même pas justement. t'aider là-dessus parce que Ah ouais, bah voilà, justement. Moi, j'ai pas d'expérience ma relation la des plus gens qui ont longue, fait des relations de c'est 6 1 an et ans. demi, quoi. Ça a Ah, pas, ok, c'est pas ouais, allé loin, hein. d'accord. Et puis Ouais, c'est 1 an et demi, même pas du non-stop. Ça a été, ok, et c'est ça qui est moche, c'est que ça a fait plein de break-ups comme ça. ok. Et le problème que moi J'ai j'ai jamais eu fait ça, au niveau justement, des je sais pas. relations, c'est que j'ai été tellement habitué à avoir des relations sérieuses pleines de break-ups Ok. que pour moi, bah, celle avec qui j'étais à la fin, j'ai plus essayé de régler les choses comme il faudrait le faire et communiquer au sein du couple parce que c'est normal d'avoir des hiccups et de se prendre des murs de temps en temps parce qu'on communique pas bien. Mm. On a préféré breaker à la place de discuter, tu vois. Mm. Et ça, c'est un peu un de mes regrets parce que bah, j'ai été habitué à ça. Le problème, c'est que ma première longue relation à 18 Ouais. ans, c'est celle qui m'a le plus vraiment déglingué parce que tous les 3 mois, elle me quittait, elle me récupérait, elle jouait avec moi en fait. Ouais. Et du coup, ça a duré 1 an et demi jusqu'à ce qu'elle me quitte définitivement. Mais sauf que moi, j'étais dans le mood, elle va revenir comme d'hab. Mm. Et puis elle revient pas. C'est Mm. pourquoi elle revient pas. C'était la fin, là. Ah, c'était horrible. Et du coup, ben, ça a fait pareil à chaque fois. Chacune de mes relations longues, ça a été la même chose. Tous les 3 mois, il y avait un break. Et là, tu vois, avec la dernière, c'était pareil parce que tu recherchais, donc tu étais dans le mindset de la relation longue. Et moi, vu que je la connais pas, cette relation longue, j'aime connecter Mm. sur un plan deep avec une fille, mais j'arrivais pas à trouver chaussures à mon pied. Mhm. Et du fait de voyager beaucoup aussi, bah, c'est compliqué de trouver exactement ce que tu veux. C'est Tu clair. vois, malgré quand j'étais avec celle en Australie, après je me suis mis avec une autre jusqu'à ce que je m'en aille en fait de l'Australie. Elle s'était attachée, moi non, parce que je me l'étais interdit. C'est que j'y arrivais pas. Et pareil après partout où je suis allé, et même à Valencia, j'arrivais pas à m'attacher non plus, jusqu'à ce que bah, mon ex me mette un peu comment serre un peu les vis dans le sens où elle avait vraiment cet autoritarisme dont on parlait hier qui m'a un peu stimulé, qui m'a, je dirais pas, peut-être employer le mot excité, mais vous enflammez pas, c'est pas, c'est pas de Mhm. l'excitation sexuelle, mais dans le genre où ah j'aime bien, elle sait Ouais, ce ça qu'elle t'a veut, stimulé un elle peu. est carriériste, c'est pas elle me tient, mais elle a envie de voilà de tenir la barque et ça me plaisait. Mhm. Ça n'a pas été jusqu'au bout, mais c'est ce que ça a fait pour moi et du coup au moindre problème, c'était on se quitte. Et ça m'attriste un petit peu, c'est un peu moche Ouais. en y pensant. Mais c'est fou à quel point on est effectivement tellement conditionné par nos expériences. Par parce le qu'on passé, on justement. connaît que nos expériences. Moi, je peux pas m'apparenter à ton histoire de on rompt tous les 3 mois Ouais. parce que j'ai jamais vécu de relation comme ça. Mm. Moi, généralement, c'était bah, on rompt ou on rompt pas, mais le jour où on rompt, bah, c'est fini. Bah, c'est quoi. fini, ouais. Moi, ça a toujours été comme ça. Il y a plein de gens, ils s'apparentent plus à ton histoire, d'autres à la mienne parce qu'on a tous les nôtres. Après, peut-être qu'il y a un pattern qui se fait, il y a un truc qui se répète. Peut-être qu'il y en a qui ont essayé différentes choses, ça marche pas. Mm. C'est ça qui est fou. Et Ah, c'est. Ouais, vas-y. ouais, bah, du coup, trouver justement ta confiance là-dedans, à réussir à casser éventuellement la pattern et la série qui se produit, parce que dans tous ces cas de figure qui se finissent de la même façon, c'est quoi le dénominateur commun? Ah, il y a un truc C'est identifié. toi, Ouais. c'est toi-même. C'est toi qui étais à chaque fois dans tous ces scénarios, qui était le seul dénominateur commun de chacun des scénarios, c'est toi. Donc au bout d'un moment, bah, c'est là que tu dois gentiment te dire, bon, bah, en fait, c'est vrai que doit y avoir quelque chose à faire. Qu'est-ce que je peux remettre en question? Qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça? Moi, j'ai eu des relations d'1 an et demi qui se sont enchaînées un petit peu, puis à chaque fois, au bout d'1 an et demi, ça s'arrêtait un petit peu. Mm. Et puis, je me posais un petit peu des questions à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, tu es obligé d'essayer de comprendre par toi-même ce que tu as fait dans ton comportement qui a pu affecter la relation et tout ça aussi, pour faire mieux la fois d'après, faire différemment. Pour ça qu'il faut manger des expériences, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est le fait d'en parler où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Des fois, je fais des conneries. Parce Mais on que a tous fait 15 millions de mais tu conneries. penses, ouais, tu Bah penses oui. que, ouais, en fait, bon, ça va plus. Bon, on casse en gros et on se remettra ensemble plus tard. Mais en fait, c'est complètement con comme raisonnement. Parce que si en face, t'as une personne qui fonctionne pas comme ça, pour elle, c'est fini. Mhm. Et moi, c'est ce qui s'est passé là avec mon ex en l'occurrence, qu'on Ouais. a breaké il y a Ouais. 4 mois maintenant. Pour moi, c'était pas fini. C'était en gros, là, il y a un surplus, on a besoin d'un break, Ouais. on arrête, et du coup, je la recontacte après, et il se passe rien. Et Ouais. c'est là que tu te dis, en fait, j'ai pas compris. Enfin, je fonctionne pas de la bonne Vous avez- manière, ouais, parce que du exact. coup, on s'était déjà séparés il y a 1 an.
Mais j'ai pas appris. Maintenant, j'ai appris. Maintenant, je sais. Maintenant, je ne ferai plus cette erreur de me séparer au moindre pépin. Ouais. Parce que pour moi, en fait, c'était devenu une normalité. Mhm. Une logique de se dire, bah, là, à l'instant T, ça va plus. Du coup, au lieu de réparer les choses, on voit que ça marche plus, on break. Et puis, une fois qu'on se manquera, on reviendra l'un vers l'autre. Ouais. C'est con. Enfin, je veux dire, en plus, pour un mec comme toi qui n'a pas vécu ça, tu dois te dire, what the fuck. Bah, en C'est- fait, moi, je te juge pas. Tu vois, j'ai pas de l'impression d'avoir des leçons à donner à qui que ce soit. Bien au contraire. Euh, je suis pas le roi de la. J'ai jamais été le roi de la communication. Moi, c'est ça mon plus Ouais. gros défaut Ouais, dans moi toutes mes aussi, relations. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai du mal à exprimer certaines émotions parfois, exprimer certaines pensées que j'avais, que j'ai pas compris tout de suite. Moi, j'ai eu du mal à avoir des discussions inconfortables et délicates. Mhm. Quand il y a peut-être un petit problème dans Idem. une relation, j'ai plus eu tendance à le foutre sous le tapis en mode bah écoute, c'est pas si grave si on n'en parle pas, parce que c'est pas très grave, Parce ni que si très on en parle, important. ce serait un drame, quoi. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu continues de mettre des petits trucs sous ton tapis, il commence à y avoir une bosse sur ton tapis. Et au bout d'un moment, la bosse, tu peux plus l'ignorer, tu vois, et ça Ouais. crée des montagnes. Et au bout d'un moment, bah, ça pète alors que tu aurais pu désamorcer le truc rapidement, juste Mhm. parce que le petit truc que tu gardes derrière toi en mode tiens, elle a fait ci ou il a fait ça et je suis pas sûr que je comprenne pourquoi, mais t'en parles pas avec l'autre. Moi, ça m'est beaucoup arrivé ça. Ouais. Et au bout d'un moment, ça m'est revenu dans la gueule d'une façon, pour une raison ou une autre, en mode bon bah en fait c'est super con parce que c'est parti d'une petite miette et Mhm. juste parce que j'ai pas osé en parler, alors que c'était sûrement, soit c'était un truc inutile, inintéressant, genre on en parle 5 minutes, c'est réglé, tout va bien, soit c'était un vrai problème, et dans ce cas, bah, on aurait pu régler le problème d'une façon ou d'une autre tout de suite, en Mhm. mode bon, on résout le problème, ou alors on réalise, en fait ça marche pas. Ça Ouais, marche ouais, pas, ouais. bah écoute, on n'attend pas 1 an et demi de plus parce que ça marche pas manifestement. Ouais. Et ça, il faut réussir. Moi, j'ai eu du mal. Hein. C'est à la fin, éventuellement, de ma relation de 3 ans, où à la fin, j'ai encore. Enfin, tu apprends des trucs à chaque fois, forcément. Mhm. Où là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Et c'est là que moi, j'ai eu mon premier mur, entre guillemets, le mur de. En mode, tiens, à la fin des 3 ans, j'ai réalisé, je t'en ai parlé hier un petit peu, tiens, en fait, cette fille, je m'en rendais pas compte sur le moment, mais en fait, je l'ai prise pour acquis un peu à la fin. Ouais, Tu vois. ouais. J'étais en mode, ok, ça fait 3 ans. Pour moi, c'est bon. J'ai l'impression, mais je me suis enfermé un peu là-dedans et j'ai fait moins d'efforts et on a les deux fait moins d'efforts parce que si tu vois qu'il y a moins d'efforts en face, bah toi t'en fais aussi un petit peu moins. Mhm. Cela plus d'autres facteurs de la vie et tout ça ont fait que bah, en fait j'ai réalisé mais en fait non. Au bout de 3 ans, c'est pas qu'il faut justement prendre pour acquis, c'est que au contraire c'est le moment où il faut faire des efforts un peu plus intentionnellement. C'est ce que ma mère m'a raconté, parce que moi, j'ai pas. Là, ma mère, voilà, mes parents, ils ont 40 ans de mariage et quelques. Ma mère m'en a parlé un petit peu, en mode, bah, moi, je pouvais pas savoir, j'ai jamais vécu ça, mais elle m'a dit, bah, Eric, tu sais, tu peux pas, tu vas pas être, vous allez pas être fou amoureux l'un de l'autre toute votre vie. C'est pas comme ça que ça marche. C'est con à dire, c'est triste à dire peut-être quelque part. Ouais. Cet amour passionnel, tout feu, tout flamme au début, Et bah, c'est au bout d'un ce ton- moment, il s'estompe et c'est normal. Et la relation doit être basée sur d'autres choses qui sont plus intentionnelles, des efforts qu'on doit faire pour montrer à l'autre qu'on l'aime, parce que les émotions ne suffisent plus uniquement. Tu Ouais. vois, et il faut entretenir le truc de façon différente, qui n'est pas moins bien. C'est pas moins, la relation n'a pas moins de valeur, mais c'est juste que elle fonctionne sur des mécanismes différents. Et moi, j'étais pas au courant. J'étais Mm. pas au courant de ça, tu vois. On est nuls. Bah, on est nul avant d'avoir Lu le appris les choses bouquin aussi généralement. des 5 langages Ouais, de celui-là, l'amour. il m'a aidé. C'est vrai que ça livre a aussi, beaucoup. Moi aussi, il m'a beaucoup aidé. il m'a appris des trucs sur mes anciennes relations, j'avoue. Ouais, et quand j'avais recontacté mon ex, du coup, je lui ai dit, en gros, j'ai pas su déceler ton langage de l'amour, j'ai Ouais. pas su y répondre correctement, tu Ouais, vois. ouais. Et parce que ça m'a impacté, je me suis dit, c'est vrai qu'elle était à la recherche d'une démonstration d'amour que moi, je pensais lui fournir, mais pas de la bonne manière. Exactement. Du coup, elle me comprenait pas, et c'est ce qui a fait que finalement, ça a pas marché. Mais J'ai remarqué ça aussi justement dans une ou deux de mes relations après coup, en faisant l'autopsie de certaines de mes relations après coup, en mode tiens, c'est vrai que ça a foiré un peu aussi parce que ben on s'est peut-être pas montré, on s'est pas compris quand on faisait Mhm. des démonstrations d'amour. Il y a des vies, moi par exemple, les petites marques d'affection, les petits trucs comme ça n'a jamais été mon fort, tu vois. ouais. Parce que personnellement, ça m'affecte peu. Tu me fais un petit cadeau, une petite marque d'attention, j'apprécie, tu vois, mais c'est pas ça qui va pour moi me faire me sentir aimé, épanoui. Ouais. Donc vu que c'est pas ce que moi je veux, c'est pas ce que je donnais en fait généralement, tu vois. Et on a tendance, justement, c'est ce qu'il dit dans ce livre, on a Mhm. tendance à exprimer à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous exprime à soi-même. Ouais. Si tu réagis beaucoup au toucher et aux caresses dans la Ouais, il nuque, faut ou tout avoir ça, le même langage. Si si t'as le même langage, si ça c'est a pas le marché, même, mais ça, sinon, c'est compliqué. Ouais. c'est justement au moment où il y aura plus cet amour tout feu tout flamme que là il faut consciemment parler le bon langage, parce que juste être une boule d'émotions et d'hormones ça fonctionne plus, bah c'est là que ça peut justement poser Mhm. les problèmes.
Parce que même si tu ne comprends pas au début, tu vois, ça peut très bien marcher. Ouais, le début, il fonctionne. Bah oui, parce que le début, ça marche plus facilement. Et déjà, ça, c'est des trucs, jamais j'aurais pu te dire ça il y a 3 ans. J'avais jamais vécu. Et je Ouais. suis sûr que dans 12 ans, j'aurais encore appris des trucs. Mais J'espère c'est- pas trop quand Ouais, même. mais ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec J'espère qu'au bout d'un toi. moment, on arrive à un stade où on sait assez. On tu vois. maîtrise un peu plus le sujet. Quand même. Mais c'est vrai que sans ce livre, tu identifies pas. C'est vrai que c'est un livre qu'il faut lire. Il faut. Ouais, il m'a beaucoup Récemment, aidé. tu vois, je suis tombé sur une vidéo ou quoi qui parlait de tout ça. Et le mec conseillait 2 livres à lire, en tout cas pour les hommes. J'ai failli l'apporter là parce que je l'ai reçu hier. Ok. Tu as donc les 5 langages de l'amour et l'autre, enfin c'est des livres en anglais de toute manière, c'est 5 Languages of Love. Et le deuxième, c'est Revolution for Men. Revolution for Men. Ok, Garde-le d'accord. en tête. Je l'ai reçu hier, je vais le lire. Il paraît Ok. il le faut absolument. Donc après, et puis il y a aussi un autre bouquin que j'ai lu, c'était ah merde, j'ai plus le titre en tête. Je le mettrai peut-être dans les show notes si j'y pense, mais très très bien aussi. Ça fait machiste, genre limite misogyne quand tu vois la couverture Le titre et tout, tu dans dis le titre, ouais, Ouais. parce que c'est genre C'est pour c'est percuter The un peu. Way of the Superior Man. Ah, d'accord. Ouais, Du coup, ça un fait petit genre peu- voilà, mais pourtant je l'ai lu et je l'ai trouvé extraordinaire parce qu'il parle des 5 langages dedans. Ok. Et il te condense le truc de manière pour ton way of living, ton mode de vie d'homme Mhm. moderne. Mhm. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on évolue avec le temps. J'ai envie de dire, on s'efféminise un petit peu, on se féminise du moins un petit peu. Enfin, j'ai du mal à trouver les C'est bons pas mots. exactement ça, c'est plutôt que tu apprends, je pense, à contrôler aussi ton énergie masculine et féminine. Ouais, il y a ça. Et quand tu es un homme, avoir de l'énergie féminine n'est pas une mauvaise chose. C'est pas une Enfin, mauvaise chose. Au ça- contraire. C'est Exactement. par exemple faire preuve de vulnérabilité, Voilà. quelque chose qu'on pourrait dire, oh, c'est pas assez viril, macho, alpha. Mm, mm. Mais en fait, un vrai homme alpha, selon moi, entre guillemets, un vrai homme, tout simplement, Il bah, sait c'est aussi quelqu'un accepter, qui est bien sûr, capable ça. de jongler avec ses émotions et ses De énergies. montrer sa ses énergies. vulnérabilité et par de exemple. montrer ses émotions, de pas les Mhm. cacher. C'est vrai que pendant Ça crée des longtemps, problèmes. moi, je les ai emmitouflés en moi, les Mhm. cacher pour pas paraître faible. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu te fais quitter par des nanas ou autres, tu vas chialer, enfin, tu te sens faible et tu te dis, je peux plus montrer ce côté de moi, mais en fait, elles ne veulent que ça. Et ça a été d'une brutalité quand je l'ai appris, parce que je me suis dit, j'ai tout fait de travers, j'ai tout fait faux. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais été bon au sein d'une relation. Mais moi, j'ai eu un problème plus deep encore de ça, c'est que à la fois, quand je me suis fait quitter, j'ai eu ce syndrome de l'abandon, De l'abonnement de l'abandon, Ah, de l'abandon. ouais, parce que mon père, du coup, m'a quitté très tôt. Ouais, ouais. Et autre chose, c'est que putain, j'avais les 2 alignés et j'ai oublié le deuxième. J'ai des problèmes du short memory Toi, tu as eu vraiment justement cette histoire avec ton père aussi. qui où m'a tu vraiment t'es chamboulé. Ouais. Tu t'es retrouvé l'homme de la famille en quelque Ouais. sorte. Et la vision qu'on peut avoir quand on est jeune de l'homme de la famille, c'est quelqu'un qui est dur, qui sait justement ne pas se laisser abattre peut-être, Mm, mm. et que ça a peut-être aidé à cultiver ce « Ah bah non, si c'est moi qui dois prendre sur mes épaules une certaine responsabilité, j'ai pas le droit de me montrer faible, vulnérable Exactement. ouais. devant mon frère, ma mère pour… D'autant plus montrer que qu'une j'ai les fois épaules, qu'il est quoi. décédé, bah, tu vois, j'avais plus de rôle modèle. Mm. J'avais mon beau-père à l'époque qui vivait avec ma mère. Après, ça n'a pas duré, ils se sont séparés. Mais ça n'a jamais été un rôle modèle pour moi. Ce qui fait que pour moi, j'étais déjà l'aîné. En fait, j'avais pris la place de mon père, en fait. Mm. Et du coup, bah, j'avais qui pour me guider. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je sois fort. Et le problème que j'ai eu après en me mettant avec des filles, c'est que là, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai eu très peu de relations. C'est que très vite, je me suis senti coincé dans la relation. Mm. Emprisonné dans le sens où… Pourtant, c'est beau, au contraire. C'est parce que tu arrives à connecter sur un plan plus profond avec celle-là. Mais c'était cette peur en fait, c'était du… Comment t'appelles ça, de fear of missing out, Ouais, le FOMO, FOMO. la peur de manquer des choses Oui, avec parce que- les autres. ouais, exactement. Ouais, ouais. Avec les autres. Et pourtant, après, une fois que tu sors de ta relation et que tu commences à coucher à droite à gauche et que tu te rends compte que ça n'a pas du tout la même sensation, pas le C'est même pareil. goût, tu te dis, mais en fait, j'ai perdu quelque chose de précieux. Je suis vraiment trop con. Ah bon, après, c'est les expériences qui font que ça Tu te réalises construit, ça, tu effectivement. apprends de tes erreurs, tu continues à avancer. Mais en effet, il faut toujours essayer de vivre un maximum de choses et jamais rester reculé. Si tu es tout seul à l'heure d'aujourd'hui et que tu es en train de te dire merde, j'ai pas d'expérience avec le sexe opposé, mais commence à y aller. Commence à y aller et te laisse pas, par exemple, toi, dis-toi, amitié homme-femme, qu'est-ce que t'en penses? Un mec qui a très peu d'expérience, du coup, avec la jante féminine, qui, du coup, traîne avec plein de nanas parce qu'il s'est fait super friendzoner et qui va te dire, ouais, c'est des potes, c'est des potes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses, dans quel cadre est-ce que tu trouves qu'une amitié homme-femme est acceptable? Parce que ça, il y a plein d'avis. Moi, j'en ai un qui est très concret dessus, mais je veux écouter ta version.
Je pense que tu peux avoir une certaine relation homme-femme sans qu'il y ait une relation un peu platonique, sans qu'il y ait nécessairement d'ambiguïté ou quoi. Mais je pense que c'est relativement rare. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Typiquement, j'étais avec une fille pendant 1 an et demi. Je balance ça date depuis très longtemps. Mais en fait, son meilleur ami, elle pensait qu'il était gay. Elle m'a Ok. dit, mon meilleur ami, c'est mon meilleur pote, il est gay. Qu'est-ce que j'apprends un jour? Ça fait 1 an que je suis avec elle. Ils sont en boîte de nuit et son meilleur ami gay lui fait une déclaration d'amour. Comme quoi il était amoureux d'elle depuis toujours. Donc, Et elle friendzone. pensait que c'était son meilleur ami gay, tu vois. Dans le genre friendzone, tu peux pas faire beaucoup pire que ça, je pense. Ah ouais, ouais, Et ah ouais. elle a rien compris. Elle a pas du tout compris pourquoi son meilleur pote, en fait, faisait ça. Parce qu'elle y croyait vraiment. Alors le mec s'était vraiment enfermé apparemment dans quelque chose. Et moi ensuite, je lui ai expliqué, je lui ai dit... en plus, c'est une fille qui plaisait quand même pas mal aux hommes. Et je lui ai dit, mais en fait, il y a énormément de garçons. Je suis désolé, entre guillemets, de te dire ça, mais j'essayais de l'aider ou de la protéger en quelque sorte. De lui dire, mais en fait, je suis désolé, mais il faut quand même que tu gardes en tête que une grande majorité des hommes qui vont t'aborder aujourd'hui, ce sera par intérêt physique premier envers toi. C'est pas parce que... Et pour les hommes, je sais pas, tu vois, mais... Parce qu'en fait, pour elle, tout le monde était beau, joli, inoffensif. Mais en fait, c'était pas la première fois que ça lui arrivait. Il y avait plein de mecs comme ça qui, en fait, c'était ses potes, mais c'était pas ses potes, tu vois. Mais mon ex avait exactement le même raisonnement, et c'est là où je me dis, vous le faites exprès, ou est-ce que vraiment vous y croyez, ou est-ce que vous décidez de vous mentir à vous-même? Parce que réellement, elle me disait toujours, ouais, j'ai mes potes, machin, mes potes masculins. Moi, pour le coup, j'étais pas du tout insecure sur la question, dans le sens où je savais très bien qu'il se passerait jamais rien qu'un autre gars, qu'elle me tromperait pas, et de toute manière, elle décide de te tromper, c'est ciao. Il n'y a pas de pardon là-dessus, c'est voilà, t'as fauté là-dessus, la tromperie, je ne pardonne pas. Et un jour, j'ai des potes à la salle de muscu. Et un jour, le mec lui propose de la raccompagner, je sais pas quoi. Il commence à lui mettre la main autour du cou, tu sais. Et là, elle sent le Ah ouais, malaise. ouais, et là, elle ouais. fait, oh putain, C'est plus non, l'amitié, laisse-moi, là. c'est bon, machin, je vais rentrer, blablabla. Et c'est là où elle vient m'en parler. Elle me dit, mais je le connais depuis 2 ans, machin. Je dis, mais c'est maintenant que tu te réveilles. Ce mec n'attendait qu'une chose, c'est une opportunité de rentrer dans ta culotte. Tu vois, arrête de croire qu'il y a vraiment cette amitié. Pour moi, l'amitié homme-femme, il est clair. Tu peux être pote avec une femme si c'est la meuf d'un de tes meilleurs amis ou autre. Comme ça, tu sais qu'elle est avec un de tes meilleurs amis, elle fait partie du cercle social. Il n'y a pas de problème, tu peux être ami avec parce que du coup, elle fait partie du cercle. Mhm. En revanche, si tu es célibataire, que tu croises, enfin que tu as genre une pote super jolie, voilà, Séduisante. séduisante, moi je n'y crois pas une seconde parce qu'elle t'attire. Tu ne peux rien faire contre c'est un fait, elle t'attire. Donc tu as une énergie sexuelle qui s'en dégage. Elle, peut-être qu'elle va décider de te friendzoner en se faisant des films. C'est mon super pote, il est gay, tu vois, encore une fois, Ouais, ouais. dépendamment de l'image que tu envoies. Mais au fond, dans le fond, tu n'attends qu'une chose, c'est un moment de faiblesse de cette fille qui va te permettre de conclure avec. Parce que justement, tu n'as pas eu la confiance en toi nécessaire pour peut-être essayer d'imposer ton Voilà. attrait pour elle rapidement. Parce que tu vois, aujourd'hui, c'est comme là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, je pourrais plus être dans une friend zone parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt. Tu viens, tu dis, je me pose tel que je suis, voilà, je suis comme ça. Est-ce que ça te correspond, ça te correspond pas? Mais ça va pas être en mode super needy. Tu te prosternes un petit peu devant la fille. Tu es entre guillemets t'es à son petit service. C'est un peu comme ça que tu te fais prendre pour un pote parce que tu es juste le mec sympa, tu vois. Le mec sympa, c'est aussi le mec qui a du mal un petit peu à poser un petit peu sa volonté, son envie. Mais je suis d'accord avec toi que quand tu es comme ça et que la meuf, elle a un pote qui est célibataire et qui devient son pote et qui est son pote depuis longtemps, il y a très souvent, moi je ne serais pas catégorique en mode c'est toujours le cas, j'aime penser, peut-être je me fais des idées, mais très souvent le mec ne dirait pas non. Voilà, c'est ça. Hein. C'est un moment Il de dirait pas faiblesse. non, en Bon, tout bah cas, du tu coup, vois. on a un peu bu, on a couché ensemble, tu vois. T'attendais ça depuis un moment. Depuis Elle l'avait pas depuis 2 prévu. ans, tu Elle fantasmes te un peu faisait dessus, confiance, ouais. voilà. Et c'est Ouais. ce genre de mec, je déteste parce que c'est des mecs qui ont vraiment. Enfin, je déteste. Je suis peut-être méchant de dire ça. C'est pas le cas. C'est juste que ça me gonfle parce que c'est des gens qui se mentent aussi à eux-mêmes. Enfin, qui mentent pas à eux-mêmes. Eux, ils savent ce qu'ils veulent, mais qui vont mentir au reste. Genre, c'est une pote. Tu sais très bien que tu veux que ce soit plus qu'une pote. Et c'est comme les filles qui vont te dire, je suis en bon terme avec tous mes ex. Genre, c'est des potes. Mes ex, c'est mes potes. C'est impossible. Parce que moi, je vois C'est pas les potes au personnellement, même titre que les autres, à mon avis. je côtoie une ex ou quoi, je suis célibataire, elle est célibataire.
il y a une époque où on couchait ensemble et qu'il y avait beaucoup plus que ça. On sera jamais potes. Parce que dans une soirée, ça peut déraper à tout moment. Donc, quand tu es en couple avec une nana et qu'elle revoit ses ex en tant que pote, j'y crois pas une seule seconde. Là, je suis vraiment catégorique parce que le mec, s'il est célibataire, il va vouloir se retaper son ex. C'est sûr et certain. Et ça, tu vois, j'avais une ex, justement, qui est partie vivre aux Canaries. Un jour, je reviens, donc j'étais aux Canaries, et je reviens d'une balade, je sais pas quoi, elle était en train de taffer, elle est en visio avec son ex. Et elle ose me dire, c'est un pote, on est resté en bon terme, c'est mon pote, machin. Et tu penses que de son côté, c'est la même chose. Il attend qu'une chose, c'est de pouvoir te la remettre, quoi, c'est tout. Il y a quand même des bonnes chances. Il y a des bonnes chances, Moi, je pense. Moi, je donnerais pas le bénéfice du doute, justement. Ouais. Ça, c'est le genre de petit truc où tu te dis, ça, c'est justement le genre de petit truc où un temps, j'aurais peut-être, ça m'est jamais arrivé tel quel, tu vois, avec les ex et tout. Mais c'est justement le genre de petit truc que tu remarques et puis on te dit, ah non, c'est juste un pote. Mais toi, ça te travaille un peu derrière et tu te dis, mais attends, c'est pas possible que ce soit juste un pote. C'est là qu'il faut en parler, justement, avec la fille en question. Mais explique-moi, en fait. C'est juste un pote. Bah, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Il n'y a pas d'animosité. On peut juste en discuter. Explique-moi pourquoi, comment ça se passe. Qu'on soit au clair. Parce que c'est ça qui peut poser des problèmes. Et ensuite, toi, tu auto-sab... Bref, tu vois, c'est... Ça, mon ex, elle y croyait pas, justement. Parce que pour elle, c'était tellement dégueulasse que le mec fasse ça qu'elle n'y croyait pas. Dégueulasse, c'est-à-dire? Dans le sens, comment ça? Enfin, c'est crade, genre, comment ça, il veut me baiser, en gros? C'est mon pote, c'est mon ami depuis 2 ans. Comment ça, il veut me baiser? Je peux pas y croire, en fait. C'est que pour elles sont vraiment persuadées. Les filles, si vous écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais elles sont persuadées que c'est une vraie amitié. Alors qu'en face, parce que peut-être qu'elles, pour coucher avec quelqu'un, elles vont avoir besoin d'une connexion supplémentaire et que du coup, les faits sont établis. Pour un mec, c'est animal. C'est en gros, je couche avec toi, j'en ai rien à foutre, je couche avec toi. C'est qu'il n'y a pas de petites émotions, il n'y a pas de connexion. En tout cas, j'ai essayé d'expliquer ça à mon ex, je l'ai peut-être pas très bien fait. Mais en gros, elle m'a dit, c'est dégueulasse, les mecs sont des dégueulasses, s'ils veulent juste baiser sans connexion, machin. Bah ouais, c'est la réalité. En réalité, c'est animal parce que pour une femme, c'est une envie, pour un mec, c'est un besoin. Et ça, c'est une réalité. Au niveau des hormones, ça a été prouvé, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais un mec, il a besoin en gros de ken. Une nana, elle a envie, mais elle peut bien mieux se tenir. Et du coup, une nana va peut-être être plus sélective, genre j'ai envie de coucher avec cette personne. Bon, après, il y en a qui vont faire des plans d'un soir, des machins, il y a de tout de toute manière. Mais il y a beaucoup plus de mecs qui vont être en mesure de se dire moi, je peux coucher avec t'as rien à foutre. Ouais. La fille, elle sera pas dans le même mindset. Parce que quelque part, elle se donne à un mec, elle va pas se donner comme ça de partout. Il y en a qui le font, si ça les fait kiffer, tant mieux. Mais de ce que j'ai pu en témoigner, moi, long terme, les mecs, ils veulent tabasser le nombre, ils en ont rien à foutre derrière. S'ils ont vraiment envie de ken et que t'es genre, tu sais, t'as la queue raide, bon, c'est cru ce que je dis, hein. Mais quand t'as la queue raide, dites-vous bien une chose, les filles, quand un mec a la queue raide, il ne pense plus normalement. C'est que si tu reçois des sextos d'un mec, il a vraiment très envie qu'il se passe un truc sexuel avec toi, mais s'il est en train de se toucher et du coup qu'il finit, donc il éjacule, ça va plus avoir le même raisonnement. Il aura oublié. Il va plus te répondre tout de suite. Donc si toi, t'es genre investi dans ces messages, genre avec un peu de tendresse et machin, tu oublies. Parce que lui, il a éjaculé, c'est fini. Ça réfléchit pas de la même façon. Ça réfléchit pas de la même manière. Non, c'est réel. Et ça, c'est vraiment... Je sais que c'est cru, mais je préfère qu'on parle du cru parce que c'est une réalité. Faut pas essayer de mettre des étoiles et des paillettes partout parce que ça reste animal et c'est de la reproduction et c'est aussi simple que ça. Ouais, et ça vient aussi, à mon avis, de descendance biologique plus ancestrale, entre guillemets, dans le sens où un mec, il peut aller se faire beaucoup de femmes sans que ça répercute sa vie incroyablement. La femme, en fait, à tout moment, elle tombe enceinte. Et si elle trouve pas, si elle n'est pas sélective d'un mec qui pourra éventuellement l'aider par la suite, bah, elle se retrouve tout seule à élever quelqu'un, à élever un enfant. Et ça, tu remontes des millions d'années, bah, élever toute seule un enfant alors que le mec s'en bat les couilles. Il y a plus de responsabilité impliquée dans je vais laisser un mec faire des choses avec moi ou je vais faire un truc avec un mec que si t'es un mec, tu vois. Parce que quand t'es une femme, t'as peut-être plus cet instinct de bah en fait, il me faut quand même... C'est un peu comme les hommes ne cherchent pas la même chose chez les femmes que les femmes chez les hommes. Il y a un peu ces tendances peut-être. Un homme préférera une femme un peu plus jeune, un peu plus basée sur le physique, éventuellement jolie, belle ou de son propre point de vue. Parce qu'elle a des attributs qui va l'exciter, entre guillemets. Exactement, alors que la femme sera peut-être... Elle n'a pas nécessairement envie d'un mec plus jeune, tu vois, mais un mec peut-être qui a un statut socio-économique plus élevé, qui pourra mieux s'occuper
éventuellement d'une progéniture. Qui montre une certaine stabilité. C'est exactement qui ce dont aidera j'allais parler à après. la donc c'est très survie, bien. en plus de la reproduction. Tu Ouais, vois, la ouais. reproduction, c'est bien, mais il y a la survie aussi comme instinct primaire. Voilà, ouais. Et la femme, elle sera peut-être un petit peu plus, en fait, j'ai pas envie de survivre toute seule à devoir élever un gosse. Donc... Mais c'est ça qui est fou, parce que c'est de l'instinct primaire et que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est qu'un mec, il peut aller balancer sa semence n'importe où, ça ne l'affecte pas vraiment. ça l'affectera Mais moins. la femme, elle a besoin d'une stabilité, de trouver en gros, de mélanger le bon ADN, quoi, parce que c'est elle qui va porter l'enfant, c'est elle qui va l'élever derrière. Et en effet, les recherches sont pas les mêmes. C'est là que ça fait une grosse différence qu'on ne changera jamais parce que manifestement, la nature, on a décidé comme cela. Les hommes ne portent pas les enfants. c'est que Oui, les de toute femmes, manière, et même puis, s'il y avait une possibilité, je ne me porte pas volontaire. voilà, on n'a pas trop le choix pour le coup. Enfin, pas facilement. Moi, je crois en qu'il y a tout des cas. expériences qui se font, Oui, hein. Il y en a c'est- qui se je proposent, crois, oui, bien mais sûr. non, merci. Je reconnais c'est- que désolé. je préfère regarder pour l'instant. Éventuellement, Ouais, si c'est ce- désolé cette vraiment les filles, c'est pas contre vous, mais on a la Ouais. chance de pouvoir à la fois pisser debout et pas avoir à porter le gosse. Je suis désolé pour vous, mais c'est pour le moment, ouais, sans jouer le misogyne. Mais ouais, je suis désolé pour vous là-dessus. Mais c'est hyper intéressant et j'allais te dire C'est là qu'il justement, faut tu garder vois, ces quand dynamiques en tu. tête. Ouais. Pardon? Ouais, justement, c'est comme ça, donc il faut garder ça en Ouais, il tête. faut que garder pour ça la en femme, tête. c'est pas Ouais. pareil. Faut pas se dire c'est pas normal, faut pas vice-versa. commencer à aller dans le féminisme, voilà. C'est que it is what it is. Mais du coup, si on en revient aux applications de rencontres, Mm. là-dessus, de ce que tu as pu voir, du coup, la femme recherche quoi? Là, si tu dois te faire un profil sur Tinder ou sur. T'as testé combien d'apps? 3. Lesquelles? Tinder, Bumble, Hinge. T'as testé Bumble, ouais? Ouais, vite fait. Bumble, c'est intéressant parce que c'est la fille qui doit parler en premier. Du Ouais, coup, c'est les ça. lourds Ça ne peuvent change pas pas se grand-chose. lancer Je là-dedans. reconnais, je veux pas mentir, je trouve qu'aucune de ces applications change énormément. Ouais. Hinge, c'est comment? Parce que ça, j'ai pas le Hinge, souvenir de. j'aime bien parce que ça change en fait, mais tu peux mettre dans ton profil, tu peux mettre des vidéos, des messages vocaux, des choses comme ça. Donc ça varie un petit peu, tu vois. Et puis tu Ah, peux tu peux voir mettre des messages vocaux? ouais, dans Eh, ta c'est bio. top ça. Et tu peux. Ah, dans ta bio? Dans ta bio, ouais. Ok. Dans ta bio, t'as pas que des photos et un texte écrit, tu peux mettre des Génial. vidéos ou des messages vocaux. Donc tu peux répondre à une blague ou te poser une question par message vocal pour avoir la voix. Et puis tu peux voir toutes les personnes qui t'ont liké gratuitement. Ça, c'est Ok. leur business model aussi. C'est ce pourquoi tu dois payer avec Tinder, c'est gratuit chez eux. Après, ils te demandent de payer pour d'autres trucs, hein, parce que c'est des Ah, je vais gros télécharger Hinge gros pour le business fun. models, tu vois. Mais en fait, c'est marrant, ils Intéressant. essayent tous de se différencier. Ouais. Et après, Hinge, ça parle que anglais, en fait. L'application n'est pas en français. Ah, du coup, Donc il tu doit y avoir rencontres peu que de des monde, gens qui ont quoi. des profils en anglais. Hmm. Et moi, je rencontre des filles qui parlent tout à fait anglais, mais qui parlent anglais-français généralement. Mais du Donc, je coup, sais pas, c'est une Lausanne application, aussi, c'est quand anglophone. même grand. C'est pas si grand. C'est pas si grand, Non, je me rends c'est pas compte. c'est Parce pas que très j'ai l'impression grand, que c'est une ville quand même Ah. principale de la Suisse. Ouf. Parce que le Ouais, truc, mais la c'est Suisse, que, c'est les petites villes. Hein. tu vois, m'ayant foutu sur Tinder au début sur Chambéry, si tu éloignes pas d'au moins 100 km, en fait, t'as Lyon et Genève. Donc il y a du monde. Ouais, mais c'est Mais très si loin. c'est très loin, ça fait chier, tu vois. Ouais. Pour aller sur un date à Lyon ou quoi, c'est relou. chiant, ouais. Et là, si tu réduis à Chambé et que tu mets 20-30 bornes, t'as plus grand monde réellement. Moi, c'est Et pareil tu fais ici, vite hein. le tour et du coup, tu te lasses. Et c'est ce qui a fait que j'ai délète les applications parce que je Mhm. tombais pas. Puis d'autant plus que quand tu viens d'une petite ville, toi, ton vécu, bah, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a le même vécu que toi, qui s'est cassé à l'étranger, je sais pas où, et qui revient Ah à bah, Chambé. pour toi, ouais, c'est clair. Extrêmement compliqué. Et du coup, j'ai laissé tomber parce que les conversations que j'avais, ça volait pas très haut, ça m'intéressait pas. C'était pas un bon match pour moi, quoi, du Mhm. coup. Parce que, évidemment, tu swipes basé sur le critère physique, tu te rends compte que, ok, elle te plaît, tu lui plais physiquement, mais dès que tu engages une conversation, tu t'ennuies au bout de 5 minutes, ça vaut même pas le coup du coup de se rencontrer en vrai. Mhm. Parce que, bon, coucher avec quelqu'un, c'est cool, mais moi, j'aime bien qu'il se développe quelque chose quand même entre ces deux étapes et de pouvoir avoir un insight de la personne, m'intéresser à elle et qu'il y ait une petite connexion. Parce que aller au lit, juste pour aller au lit, je l'ai eu fait par le passé, ça m'intéresse plus parce qu'il n'y a pas de feeling. Mhm. S'il n'y a pas de Ouais, feeling quand tu es dans le lit avec la fille, moi, je trouve que c'est nul à c'est chier. pareil. Et c'est clairement, pour parler cru, tu te vides et tu te casses et t'as même pas de sentiment de satisfaction après. Et moi, j'ai même eu plein de fois de sentiments de dégoût de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mhm. Et ça, c'est moche. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ça m'est pas beaucoup arrivé. Je t'avoue, j'ai pas eu des milliers de meufs. Et des plans rapides, j'en ai eu, mais j'en ai pas eu énormément parce que j'ai rapidement réalisé qu'en fait, ça m'intéressait moins. Ouais. Donc j'en ai eu, mais c'est vrai que si j'avais pas cette connexion, moi, j'ai envie de connaître un peu la personne parce que sinon, ça m'intéresse pas trop. Ouais. J'ai fait quelques fois et en fait, je trouvais... Ouais, je trouvais que c'était plus pour dire à mes potes, tu vois. J'ai envie de dire, Ouais, c'est ok, ça. j'ai ken cette meuf, bah voilà, mais J'ai eu le si même. la seule satisfaction que j'ai, c'est de pouvoir le dire à mes potes. Ouais, c'est naze. Bon, au bout d'un moment... Je le dis même plus. Maintenant, c'est fini. Tu vois, ouais, je pense qu'à justement, moi et je fais. Parce que voilà. je crois que t'arrives à un âge, en fait, c'est plus. Tu comptes plus les points.
Ouais. Ça, c'est parce que Oui, sinon, au début, c'est de effectivement, quand l'ego, t'as c'est 19 ans fun. et 25 ans, c'est différent. Quand on a 30, Ouais, peut-être moi jusqu'à un peu plus que ça, mais. Ouais, non, mais même, mais tu vois, il n'y a pas de timeline Ouais, pour tout le monde. Hein. c'est. Ça, c'est bien. C'est bien ce qu'on peut en tirer aussi de cette discussion, c'est que Mm. chacun vit ses expériences dans sa chronologie personnelle et Ouais. que c'est chaud de la comparer à celle de quelqu'un d'autre, généralement, parce que le vécu et le tout, c'est pas pareil. Mm. Mais pour en revenir aux applications, tu vois, au final, pour moi, les apps, quasiment tout le monde est sur toutes. Donc oui, tu peux changer d'app. Peut-être qu'il y aura quelques personnes qui ne sont pas en même temps sur Tinder que Ouais. sur l'autre. Mais au final, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, dès que tu as fait le tour, pour moi, entre guillemets, tu as fait le tour, tu vois. Mm, mm. Si je comprends que ça soit pas nécessairement très intéressant. Moi, j'ai dû élargir le périmètre aussi pour aller chercher dans Genève et dans des villes plus Ah grandes ouais. parce que c'est pas très Ah, grand. mais Genève, t'es à combien? 45 Ma minutes? région. Ouais, c'est quand même c'est un peu loin, je trouve Ouais. quand même. Mais après, il faut ce qu'il faut en Mm. quelque sorte. Mais mais justement, tu me demandais le profil type des filles que je trouve dessus. Bah, en fait, pour moi, le profil type d'une fille que je trouve sur une application, c'est une fille très souvent dans sa bio, c'est écrit un truc du style je cherche du sérieux, le reste, cassez-vous. Je pense que c'est un des trucs que je vois le plus souvent dans les bios. Ouais. C'est les filles sont généralement là pour des trucs sérieux. Leur passé, je ne sais pas. Est-ce que c'est. Non, mais c'est pas ce que je te demandais. Ouais. C'est plutôt toi, pour avoir un bon profil sur Tinder, quelqu'un qui se dit bah, je lutte, j'ai besoin des applications de rencontre. Qu'est-ce que tu conseilles majoritairement à la personne? Comment construire son profil Tinder? En tant qu'homme, du coup. En tant qu'homme, bien sûr. Très bien. Parce que je trouve que c'est extrêmement important parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à Ah matcher. oui, Et c'est important vrai que d'avoir un bon quand tu profil. étudies du coup derrière le profil Tinder, bon, je suis pas coach en séduction, mais il y a des. Avec l'expérience, tu vois des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas. Ouais. Et tu as des mecs qui te disent ouais, je comprends pas, j'ai pas de match, machin. Et tu regardes leur profil, tu dis mais gros, c'est normal. Mm. Parce que tes photos, c'est de la merde. Enfin, il y a des trucs à changer. Bah, en fait, moi, je pars du principe que je sais pas, si tu as l'impression d'avoir de la valeur toi-même, que tu as travaillé sur toi-même suffisamment, ton profil reflètera cela en fait. Si tu n'as rien à mettre dans ton profil, c'est peut-être qu'en fait, tu n'as rien à mettre dans ton profil. Peut-être Ouais. que qu'il faudrait travailler un petit peu plus en même temps, avant ou en parallèle, sur augmenter ta propre valeur. Faut juste se poser la question, tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce que je mets sur la table pour une fille? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour En une fille? sachant que la première chose qu'elle va faire, c'est regarder tes photos. Donc, elle va se baser sur le physique déjà. Il y a alors physique évidemment, prendre soin de soi-même, son apparence, etc. C'est important, mais montrer en quelque sorte que tu es quelqu'un d'intéressant en quelque sorte. Est-ce que tu fais un sport? Est-ce que tu fais une passion, une activité? Bah, tu mets une photo de toi qui fait ça, mais pas une photo forcée évidemment. Moi, je suis pas un expert en séduction, hein, Hmm. clairement pas. J'ai mon profil, tu vois, j'ai pas mis justement des photos de ouf où je suis torse nu, tout ça. J'en ai mis une des rares photos de moi qu'on a pris de moi lorsque je faisais du paddle à mon insu, tu vois. Clairement, les photos Instagram, je les mets pas. Moi, je veux un truc un peu naturel, mais je sais que les filles, beaucoup me disent qu'elles ont horreur des mecs qui font leur gym selfie ou leur bathroom selfie avec les abdos et tout. Ouais, ouais, Je ouais. reconnais que moi, c'est pas moi en fait, du coup. Mhm. Et je pense pas que ça dépend de qui tu veux attirer après, tu vois, bien sûr. Et tu vois, j'ai du mal à donner des conseils sur un bon profil parce que moi, dans mon profil, j'ai l'impression, en fait, je m'en prends pas les. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de jouer à des jeux, j'ai pas envie de jouer à un rôle. Moi, je veux me poser tel que je suis pour tout de suite savoir est-ce que ça matche avec toi, est-ce que ça matche pas avec toi. Moi, je fais attention à mon temps, je pars du principe que tu fais sûrement la même chose ou que la fille que je cherche est dans la même démarche, en quelque sorte. Est-ce que j'en mais du trouve coup- beaucoup? Peut-être pas, mais Du coup, t'as pas l'opportunité de lui dire tout ça. non, Il faut ça que ton transparaît profil, dans voilà, mon il faut que truc. ça transparaisse. Moi, tout- dans mon transparaisse tout de profil, suite. c'est écrit typiquement, les dernières fois, j'ai eu une des cases dans mon profil, parce que ça dépend l'application. Mhm. À un endroit, moi, j'ai écrit je préfère largement qu'on aille boire un verre tout de suite plutôt qu'on s'envoie des messages intermittents pendant des années. Parce que moi, j'ai déjà fait ça, écrire longtemps. Tu l'avais dit à un moment, ouais, tu parles 6 jours à une meuf Ouais, ou ouais, 2 ouais. semaines à une meuf. Je l'ai fait au tout début, je me suis rendu compte, mais en fait, je vois la fille derrière, ça ne matche pas du tout. Les photos, c'est peut-être pas perds la ton même temps, chose. ouais. Je me suis dit, mais attends, on a tous les deux passé du temps à se parler alors que c'était voué manifestement à pas bien fonctionner. Mhm. Donc moi, je mets ça, je mets dans ma bio. Moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un rapidement. Je trouve ça de toute façon intéressant plutôt que de s'envoyer des messages sans qu'il y ait trop de savoir qui c'est. De même, j'ai dit, bah en fait, moi, en fait, je dis qui je suis, ce que je fais. J'aime le sport, j'aime apprendre des choses. Je fais du piano, j'adore apprendre des nouvelles choses et avoir des discussions qui creusent la surface. C'est littéralement ce que j'ai mis Donc, tu as une dans bio ma qui est quand même complète. J'ai une bio complète où j'essaie de me présenter un petit peu. Je dis Mm. qui je suis, ce que je fais. Sur Hinge, tu vois, tu peux répondre à des trucs du style objectifs, mes objectifs du moment, tu mets ce que tu veux. Moi, j'ai mis un truc, bah, j'aimerais bien courir un marathon, j'aimerais bien écrire un livre, j'aimerais bien avoir un impact, tu vois. Tu veux courir un marathon? Ouais. Tu veux Je vais écrire le un livre faire, aussi? je vais le faire l'année prochaine. Putain, le quel marathon, je homme! pense. Mais j'ai envie de faire ça et c'est sincère, tu vois. Yes. Et quand je mets ça, je me dis, bah, en fait, je vais attirer peut-être des filles ou des personnes Mhm. qui, elles aussi, et ça, je l'ai mis textuellement, j'ai mis, bah, écoute, si tu es passionné, passionné par quelque chose ou ambitieuse,
je pense qu'on va bien s'entendre. Ouais. Parce que c'est sincèrement, je pense que je m'entendrais bien avec quelqu'un qui pourrait me parler avec passion de peu importe ce que c'est, je m'en fous. Ça peut être la poterie, la peinture, le bodybuilding. Si elle est passionnée par quelque chose, je sais qu'elle m'intéressera plus, tu vois. Ok. Et moi, je pense être capable de parler avec passion de certaines choses également. Et donc, j'essaie juste de transférer exactement qui je suis, ce que je recherche. C'est peut-être un petit peu précis et niché, je suis peut-être un peu trop difficile parfois, mais la personne avec qui ça matchera, elle va se dire « Oh, en fait, on est pareil. Moi aussi, je cherche un mec comme ça, qui n'a pas peur, entre guillemets, de ça. » Et je Tu me penses dis, que les gens prêtent beaucoup attention à la bio? j'ai l'impression. Parce que Après, du moi, coup- je dis pas que, Ouais, que ouais, c'est de ouf. Hein. parce que c'est vrai que moi, c'est une réflexion. Hein, je me dis, moi, je lis la bio uniquement à partir du principe que j'ai passé les photos. Exact. Donc Ah oui, ça, on c'est reste la sur un première truc étape. physique, C'est la tu vois. première étape. Oui, Ce qui effectivement. fait que les photos, en gros, si tu te considères comme moyen et que tu as des photos moyennes, Ouais. ça va pas te mettre en valeur. Déjà, moi, même si une fille, elle est jolie et que c'est que des photos prises à l'iPhone mal, ou que ce soit selfie, ou que ce soit un peu flou ou quoi, je trouve que ça fait brouillon. Et que du coup, si tu es brouillon dans tes photos de présentation, c'est que dans la vie, ça va pas le faire non plus. Mhm. Et là, je suis intransigeant et du coup, c'est left direct. Mhm. Et je me suis dit la même chose pour moi, ce qui fait que toutes mes photos, elles ont un ordre particulier, dans le sens où la première, bon, c'est que des photos prises à la caméra, qui sont vraiment clean. Il va y avoir une ou deux conneries de photos vers la fin. Torse nu, c'est vers la fin aussi. Ouais, pareil. Faut pas mettre ça en premier Surtout ou quoi. pas, je Donc, pense pas. conseil les gars, évitez les photos torse nu en première photo, ça vaut 0. Ça vous fait passer pour un putain de douchebag et ça vaut 0. Première photo, vous qui souriez, pas forcément qui regardez la caméra, Exact. mais qui. Et j'ai Voilà. ça aussi, ouais. T'as ça aussi. Ouais. Et il faut que tu mettes une photo à un moment où tu es avec tes potes, que tu montres que tu une vie sociale. Mm. Ça, j'ai Ouais, trouvé que que t'es quelqu'un c'était d'intéressant. voilà, Que ce soit par tes amis extrêmement ou intéressant. tes Tu vois, moi, hobbies. par exemple, j'ai une vidéo de moi qui est en train de faire de la plongée. Mm. Donc ça, je vois que tu fais des trucs. J'ai une vidéo de moi avec mon stuff équipé en foot américain, ça fait que je fais aussi autre chose. Ouais. J'ai une vidéo, enfin pas une vidéo, pardon, une photo de moi au gym qui est prise à mon insu, ou c'est un screenshot de vidéo, je sais plus. En tout cas, je dis ça, mais le profil, je l'ai plus, j'ai plus Tinder de toute manière. Bon, le profil doit quand même se balader encore, il existe. Et avec du monde, il faut que tu aies une photo avec du monde, avec des gens en soirée qui montrent que tu as une vie sociale, que tu n'es pas un antipathique qui passe ses journées tout seul chez lui. Ça, c'est important. Alors, je sais pas si tu es dans Bah, cette... tu vois, en fait, moi, justement, quand j'entends ça, je me dis, en fait, ce n'est pas qui je suis. Tu vois. Ouais. Moi, alors, je sais pas si je suis antipathique, mais je passe beaucoup de temps tout seul chez moi. Ouais, mais Et ça, quand c'est- tu bon, dis ça, c'est- je réalise, en fait, moi, j'ai pas de photo avec mes potes Ouais. sur mon profil. Mais ce ne serait pas la dépiction la plus précise de moi. J'aurais pas envie que la meuf, elle se dise, ah, lui, il a une vie sociale de ouf et tout. Parce que c'est pas vrai. Ok. Je n'ai pas une vie sociale de ouf, tu vois. Hmm. Est-ce que c'est le genre de fille que j'ai envie d'attirer? J'ai envie d'attirer une fille qui soit là pour qui je suis et pas pour Ouais, il y a l'image ça, que mais je tu renvoie. vois, j'ai l'impression que, vu que c'est des applis et qu'il y a une concurrence monstre, Évidemment. il faut mettre le sel, poivre, harissa, tu vois. Il faut rajouter des étincelles, des petites paillettes, parce que si tu te survends pas, il y a des chances que tu passes à la trappe de potentiellement sûr. un match. Bien sûr. Et c'est vrai que, bon, Après, Tinder, ça de reste- toute manière, ça a été... J'ai rencontré mon ex, pour le coup, sur Tinder, sur un coup de chance énorme, parce qu'elle avait que des belles photos prises à la caméra. Ouais. Et elle m'a matché moi et un autre gars. C'est tout. Après, elle a arrêté les applis de rencontre, quoi. Mhm. Elle n'était pas du tout ce style-là. On a eu de la chance parce qu'on n'habitait pas... Enfin, moi, j'étais dans Valencia, elle était à 1 heure de Valencia. C'est elle qui était venue après en ville. Mais sinon, on ne se serait jamais rencontrés. Tinder nous a servi pour le coup pour ça. C'était un peu triste de se dire ça. Bah, en fait, on a juste matché. Mais On sur a, Tinder, vous on a n'avez sûrement jamais- jamais rencontré, tu on vois. n'a jamais échangé un mot sur Tinder. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait mon Insta. Elle m'a follow Ah ouais, direct d'accord, sur Insta. Sur Insta, on a échangé nos numéros de téléphone direct. Ouais. Et ça a démarré sur WhatsApp très, très vite. Ça se passe souvent comme ça. hein, je vais Ouais, pas mais mentir. c'est ce qu'il faut faire. Ouais, ouais. Parce que si tu restes dans les discussions Tinder, j'ai vu que ça n'allait nulle part. À chaque Oui. fois que j'ai fait ça, c'est des conversations qui s'épuisent, qui se diluent toutes seules et il se passe plus grand chose. Et du coup, c'est bon, bah. Il y a plein de stigmas aussi autour de ça, en mode ah, j'aime pas discuter sur Tinder, j'aime pas être sur Tinder. Parce Ça que fait genre. il y a Ouais. beaucoup de gens moi je trouve pas, mais après c'est chacun son avis. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça dévalorisant d'être sur Oui, les évidemment. applications en fait. Leur image d'eux-mêmes en prend un coup en mode ah, je suis quelqu'un qui prend. Je suis désespéré, je suis sur Tinder. J'en suis à ce point-là, tu vois. Moi je m'en bats les couilles, j'avoue. Et tous les gens qui te mettent dans leur bio, pas ici pour longtemps. Exactement. C'est- Moi, arrête. je passe pas souvent sur l'app, Arrête, et tu tout. vois, ces mecs assument ce que tu es en Bah train ouais, de moi je faire. m'en bats les couilles, je suis sur Mais Tinder. par contre, tu y a vois, pas par de souci. curiosité, je vais mettre Hinge parce que je connaissais, mais je suis pas dessus. En fait, Et ça a l'air intéressant. Mais c'est juste par curiosité parce que je m'en tape. En vrai, comme je disais, je suis pas Mhm, du tout dans le mhm. mood de romantiser avec qui que ce soit. mhm. Donc je préfère me laisser le temps et ne pas me jeter sur tout ce qui bouge. Et c'est pas qui je suis de toute manière. Mais
curiosité, je trouve ça cool. En fait, ce qui est, je rajoute, je leur fais pas leur pub, tu vois, mais je trouve ça plus sympa que Tinder. Ça demande plus d'engagement. Ils te forcent à Ouais. mettre genre 6 photos déjà, tu es obligé Ouais. de mettre les photos. Et en fait, tu Cool. le disais toi avant, ouais, qu'est-ce que tu fais quand tu regardes un profil? Bah, tu regardes toutes les photos et ensuite la bio. Mhm. Pourquoi? Parce que sur Tinder, l'application est designée comme ça. Ouais. Mais sur d'autres applications comme Bumble ou Hinge, c'est un feed horizontal, vertical. Vertical. Et en fait, pour voir toutes les photos, tu es obligé de voir tout le texte. T'as du entre texte deux, en tu même vois. temps. T'as le texte entre Ah. deux et forcément tu le catch up avec les yeux parce que c'est des phrases courtes, des machins. Mhm. Et des fois, moi, je lis un petit peu de texte parce que je veux regarder les photos. Et il y en a une ou deux, elles m'ont fait des trucs, j'ai rigolé devant mon tel, tu vois. Vraiment, des fois, il y en a une, des bonnes blagues. Alors, est-ce que c'est leur vrai humour, elles ont pécho ça quelque part, je sais pas. Mais parfois, quand je vois une meuf qui me dit, moi, mon taf, j'ai envie de faire ci, j'aime faire ça, je me dis, en fait, je lis ça et ensuite, je la trouve plus séduisante sur ses photos Ok. parce que je suis influencé par le texte Mais qu'elle c'est a mis, tu vachement vois. intéressant. Mais Parce que tu te rapproches de la vraie vie. ouais. Parce que parfois, tu discutes avec une personne, c'est pour le moment, tu as la plastique, Mm. mais dès qu'elle commence à parler de son histoire ou autre, t'es hooked. T'es accroché, d'un coup, elle passe d'un 7 à un 9, quoi. Ouais, Et ouais. t'es là, putain, en fait, cette nana me plaît vraiment. Mais c'est parce que, évidemment, il faut concurrencer Tinder, tu vois. Tinder, ils ont le monopole. Pour essayer de leur prendre des parts de marché, il faut proposer un truc un peu différent. Mhm. Donc, tu as plein d'applications qui ont chacun leur bail. Moi, j'en ai testé que 3. Et je trouvais ça intéressant de voir comment elles se différenciaient. Et peut-être que c'est pas exactement la même démographie sur chachune d'entre elles, je sais pas, tu Ouais. vois. Mais Tinder, c'est un peu là où il y a tout le monde. Et ensuite, c'est. Ouais, Mhm. je Du m'y coup, connais tu pas matches trop avec une bien nana. là-dessus. Le date parfait, c'est quoi? Le date parfait, c'est juste on va boire un verre rapidement, après avoir discuté un petit peu, on parlera rapidement, on discute de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends et tout, des questions qui m'intéressent, tu vois, si la fille, elle a des activités qui lui plaisent beaucoup pendant le week-end, moi ça m'attire, tu vois, parce que j'aime penser que Du coup, tu vas boire un verre. on va boire un verre, effectivement. Tu restes au même endroit, c'est tu bois un verre. Ouais, ou alors on fait une activité, on bouge un petit peu, ça m'est déjà arrivé de Ok. faire des activités en deux parties, tu vois. Mhm. Mais on discute pendant un certain temps et on apprend juste à se connaître, on discute. Et ouais, je sais pas. Pour moi, le date parfait, c'est de réellement pouvoir venir au date, poser un peu qui je suis très rapidement devant la personne pour voir si ça fonctionne. Ouais. Parce que j'ai aucun intérêt à faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour Mm. plaire ou quoi. J'ai pas envie de. Moi, j'ai plus le temps, tu vois. J'estime aujourd'hui, j'ai pas le temps pour faire semblant d'être X pour plaire à Y. Bien sûr. Non, il faut pas être polarisant Déjà, faut arrêter volontairement. faut arrêter de dire je ne sais pas ce que je veux. Ouais, moi je Parce sais ce que je veux. tout le justement. monde sait ce que Ah, je sais ce que je veux. Parce qu'un mec qui dit je ne sais pas ce que je non mais je dis pas ça pour toi Ouais, mais bien sûr. c'est l'exemple vraiment C'est très important. qu'est-ce que tu veux ici? Oh, je sais pas trop. Bah, si tu dis ça, c'est que tu veux ken. C'est que juste que t'as pas le cran de le dire. Exactement. Il faut Souvent, c'est l'avouer. ça. Pour un mec, c'est souvent ça. Bah oui, il faut dire je cherche rien de sérieux, je sors d'une relation ou autre, mais dis la vérité. Mhm. Parce que ça, pour le coup, je sais pas, je verrai avec le temps. Tu vois, il y a des applications qui te proposent de dire de ce genre de choses, qu'est-ce que je recherche, et c'est je ne sais pas, je verrai. Ouais. Oh, comment, mais tu vois, c'est. Figuring out my dating goals. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est une des phrases que tu peux choisir dans certaines applications. Ah ouais, mais là, vraiment pas, tu vois, non, je peux pas. Bah, tu vois, là, au niveau des dates, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper captivant, c'est d'avoir un date en 2 ou 3 parties. Ouais. Parce que t'as. Oui, tu changes de mood. En fait, de en fait, setup. ce qui est bien, je trouve, c'est que c'est les étapes Mm. dans lesquelles tu es investi dans le date. Si la première partie se passe mal, tu peux l'arrêter là. Mhm. Tu dis, OK, écoute, je vais rentrer, j'ai ci ou ça Ouais, à ouais. faire, tu peux bullshiter. Ou alors, tu dis la vérité, ce qui est dur à faire, mais ce Mhm. qui est le mieux, le problème, c'est l'ego de la personne en face. Et tu lui dis, écoute, je pense que on va arrêter là, ça matche pas trop entre nous, on va pas se faire perdre du temps mutuellement. Très sympa de t'avoir rencontré, mais voilà, je pense qu'on n'a plus Mhm. rien à se dire. La personne peut penser la même chose que toi, ou la personne peut être vraiment offusquée et te dire t'es vraiment un connard, voilà, blablabla, c'est de l'ego. Ça, c'est tant mieux. Hein. Si elle te dit ça, c'est qu'effectivement, c'est le bon choix. Ouais. Parce que si toi, Parce que moi, j'ai jamais fait ça explicitement. Ça m'est Mm. arrivé, hein. J'ai déjà eu un date il n'y a pas si longtemps avec Ouais. une fille cet été où très rapidement, on s'est rendu compte que ça ne matchait pas. Mm. Pourquoi? Parce qu'elle m'a tout de suite dit, elle ne le savait pas, parce que je ne le dis pas complètement, mais elle a tout de suite dit ah, les mecs torse nu sur Instagram, c'est tous des mecs needy qui ont besoin d'attention, je déteste, influenceurs, télé-réalité, tout ça. Ouais. J'essaie de me défendre un peu mon bout de pain en me disant bah moi je suis pas comme ça, tu vois. Mais très vite j'ai compris bah en fait ça s'accroche pas. On se l'est pas dit explicitement à la fin, mais à la fin c'était vraiment salut au revoir, on se reverra plus jamais. Et il y a pas de mal à ça, tu vois. Ouais. Et on a fait notre truc 1h30, on a bu un verre, c'est très bien. Ensuite bah, chacun est rentré dans sa vie et c'est parfait. On n'a pas perdu de temps particulièrement à ça. Et comme tu l'as dit, c'est très intéressant. Je l'ai fait, mais généralement, c'est en 2 étapes. Tu vois, des fois, on fait une activité. L'autre fois, j'avais été lancer des haches avec une fille. Trop Ensuite, cool. on va boire un verre, tu vois. Bah, si ça se Et passe ça bien, permet ouais, tu justement de peux- casser entre deux au cas où. C'est vraiment Pour l'un ou smart pour de la l'autre, jouer tu comme vois. ça, ouais. Faut pas planifier trop à l'avance un truc trop long. Faut Ouais. pas que tu te retrouves coincé avec la nana pendant trop longtemps. Il faut anticiper le fait que ça peut ne pas marcher. Mais d'avoir des dates en plusieurs étapes.
Moi, je sais que ça m'a toujours énormément servi et ça montre aussi une certaine. Tu sais ce que tu veux et tu es entreprenant. Dans le sens où on va boire un coup d'abord là et là, tu te dis, bah écoute, ça te branche, on va ailleurs, on fait autre chose. Déjà, tu sors une deuxième partie, ça veut dire que tu es déjà plus into her. Enfin, vraiment, il y a un feeling qui se crée. La nana, si elle suit pas, c'est que pour elle, le feeling est pas ouf. Donc, si elle décide de rentrer, dis-toi que c'est pas grave. Oui, t'as fait ton taf. C'est mieux, justement, Voilà, si elle décide de rentrer. exactement. Le but, c'est qu'elle prenne une décision. C'est pas que la décision soit positive ou négative. Si ça reste flou, tout le monde y perd. Il faut pas éternaliser exactement le même endroit. Tu changes deuxième et tu vois en fonction de la température. Et ça marche trop bien. Parce que deuxième endroit, moi j'avais fait ça. Bah, d'ailleurs, tu vois, mon ex, quand je l'ai rencontré, premier, on va boire un coup. Et c'était en pleine journée. Donc en pleine journée, c'est encore pas le même type de date. Parce que bah, quand c'est le soir, Ouais, c'est vrai. tu vois, je vais t'en donner 2 des dates où ça s'est très bien passé. La fille avec qui j'étais avant mon ex, elle, ça a été qu'une Friends with Benefits. Sauf que j'ai appris plus tard qu'elle voulait plus, machin, blabla. Mais moi, je ne savais pas, donc j'ai rien à me reprocher. Mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment de base établie. On va manger ensemble dans un resto. Première étape. C'était un resto, tu sais, pas cher en plus de ça, donc tu es tranquille, tu fais ton truc, tu sais que ça va durer 45, 1 heure. On fait ça se passe bien. Bah, je lui fais, ça te branche d'aller à la plage ? Ah cool, ouais, ok. On prend un scooter électrique en ville. Elle monte derrière toi, donc il y a un contact humain déjà. Et là, tu vois comment elle réagit. Si elle te colle bien, c'est plus ou moins dans la poche, tu vois. Tu vas jusqu'à la plage, on marche le long de la plage. Est-ce que ça se passe bien ? Oui, non. Encore une fois, tu vois, c'est toujours poum poum. C'est un donjon et dragon, quoi. T'as plusieurs chances. Et si c'est non, bon, bah j'ai passé une super soirée. Je te souhaite, voilà, machin. À bientôt, salut. Ça se passe bien. Ah bah tu vois, j'habite pas loin de la plage. Bon, évidemment, c'était tout précalculé. Est-ce que ça te branche de venir boire un verre à la maison ? Elle dit oui. Cool. 3e étape, on valide. Poum, voilà, poum, poum. C'est gagné, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est gagné, mais du coup, en plus, tu lui fais passer une super soirée. Et donc, l'expérience est top parce que la fille, elle voit que tu cares et que tu es entreprenant et que c'est toi qui dirige les choses. Et ça, elles aiment. Tu sais ce que tu veux. Voilà, elles aiment ça. Et ça, c'est ouf. Et du coup, on fait comme ça et on finit, on couche ensemble. Elle passe la nuit à la maison et elle était contente. C'était super. J'étais content aussi. Voilà. Et on a continué à se voir comme ça longtemps. Et mon ex, ça a été un peu le même délire, mais en journée. Ça a été vraiment, on va boire un coup. On est allé après, et c'est elle qui avait été entreprenante d'ailleurs, ça avait été assez étonnant, tu vois, parce que c'était la première fois que je savais pas trop comment me positionner. Ouais. Je l'aimais bien, mais en journée, c'était un peu bizarre, tu vois, c'était pas trop le mood du soir. Et elle me dit, t'habites où ? Je dis, bah vers la plage. Elle me dit, ah bah si tu veux, je te ramène. Donc je sens que du coup, il y a plus d'intérêt de son côté. Si elle te ramène, ouais. Et on marche le long de la plage et il se passe un truc instant, c'est qu'on s'embrasse comme ça en pleine journée sur la plage, donc c'est même pas à la fin du date. Et là, il y a un truc qui se passe bien. Donc ça continue et après, bah, on va chez moi, voilà, et ça se finit bien. Mais splittez, là vraiment le conseil à retenir, splittez vos dates en étapes. Préparez-vous un petit plan d'action en amont, comme ça vous savez où vous allez être vu comme entreprenant et ça marche trop bien. Il ne faut pas se casser la tête, je ne vous dis pas de devenir un Hitch demain, mais vraiment le fait de savoir ce que vous voulez. Il y a une erreur énorme, c'est quand vous organisez un date ou que vous proposez à quelqu'un d'aller boire un verre et qu'elle vous demande OK, où, et que tu lui dis, je sais pas, où tu veux, comme tu veux. Ouais. Ne faites jamais cette erreur. Le fait de dire souvent comme négatif tu veux, positif, voilà, ouais. C'est très négatif parce que la fille tout de suite, elle va penser, bah, le mec n'est pas entreprenant. Il me demande ce que je veux faire. Et quand la fille, elle te dit, bah non, choisis, tu vois. Ouais. C'est important pour beaucoup de femmes parce qu'encore une fois, quand on en remonte à ce que disait Eric, justement, quand tu disais, elle recherche une stabilité, un statut, voilà, bah, ça va montrer ça. Ça va démontrer que tu sais ce que tu veux et c'est extrêmement, extrêmement important. Donc prenez les devants, choisissez n'importe quel bar, n'importe quel resto, vous vous en foutez, qu'il soit bien ou pas bien. Ça changera rien, c'est toi. Ça changera rien, c'est juste que voilà, que tu prennes la décision, ça change tout. Et quand tu veux bouger, calcule déjà où tu veux aller en second lieu. Et comme ça, tu lui dis, ça te dit, on va là-bas ? Ah ouais, du coup, boum. Si elle veut pas, encore une fois, on disait, c'est parfait. C'est pas grave, voilà. Tu gagnes du temps, elle gagne du temps, aussi, tout baigne. Parfait, ouais. Mais du coup, ça peut prolonger ta soirée et ça la rend super fun parce que rester au même endroit, prendre plusieurs verres au même endroit, c'est boring, c'est monotone. Ça va la faner, ça va montrer qui tu es aussi et ça va pas lui donner envie d'aller plus loin. Si ça va jusqu'au bout et que ça lui correspond, tant mieux, ça peut aussi. Mais si tu veux mettre. Ça peut. C'est bien d'avoir un plan. Moi, ça m'est déjà arrivé de prévoir, justement, c'est rare quand même. Ouais. Ça m'est arrivé de prévoir 1 ou 2 trucs à faire. Et en fait, on croche et on parle et on parle dans des discussions très intéressantes et on passe 3h30 à parler. Puis ensuite, ah bah merde, putain, il est minuit, on se fait foutre dehors du bar parce que. Bon, ouais, là, t'as pas trop le choix, là. Là, t'as pas trop le choix, mais c'était en mode, ok, on était vraiment pris dans le truc parce que manifestement, ça croche. Ouais. Et le feeling, en quelque sorte,
tu passes 1h30 avec quelqu'un, je pense que tu as quand même un assez bon feeling de comment elle le prend, comment elle se sent. Et puis derrière, comme tu l'as dit, on va faire ci, on va faire ça. Ou peut-être toi, t'en as rien à foutre, hein, c'est possible. C'est tout à fait possible, la fille t'intéresse moins. Bon, bah, c'est l'occasion pour te barrer. Bah, c'est l'occasion Tout pour te barrer. simplement, voilà. Toi, c'est ce qui s'est passé avec celle avec qui ça s'est très mal passé à Sydney, là. Ouais. On a juste fait un bar. Et après, j'ai senti qu'il y avait un malaise. On est parti. Et pourtant, il était pas tard. Hein. Il devait être 22h. Ouais, Donc, c'était pas fin de la soirée normalement. Mais ça a été la fin de la soirée pour peut-être pas pour elle, mais pour moi, ça l'a été. Ouais, mais voilà. Bon, Eric, je pense qu'on en est pas mal. 1h38. Ouais, on est bien. Je me disais qu'on allait faire. Bon, de toute façon, je me répète et je radote beaucoup là-dessus. À chaque fois que je commence un épisode, je dis bon, ça va pas durer très longtemps. Il fait nuit. Voit toujours à la Heureusement qu'on a des lumières. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner. Mais vraiment, encore super reconnaissant d'avoir passé cette journée avec toi ici. C'était vraiment cool. Super cool. On s'était déjà croisés en vrai, mais c'était très bref. Et là, j'ai dormi chez toi. Ah putain, il a dormi chez moi. J'ai pas dormi dans ton lit, mais j'ai dormi chez toi. Quand même pas. Mais dans la petite chambre d'amis, on a pu parler et tout, ça fait plaisir. C'est vraiment trop cool. Rencontrer d'autres personnes, justement, on a plein d'intérêts en commun, création, entrepreneuriat et tout, ça fait vraiment plaisir de rupture amoureuse, toutes ces conneries. Tu vois, on est des êtres humains, donc forcément qu'on a plein de trucs en commun. Mais c'était un grand plaisir. Trop bien. Mais j'espère que vous avez ressorti de la valeur de ces épisodes, en tout cas. Allez checker la première partie donc, qui est sur le podcast d'Eric. Un autre sujet, ça peut s'écouter. Un autre sujet, mais c'est putain de bien parce que si tu écoutes les deux, t'en as pour 3 heures. Donc si tu as une longue route, tu vas sur Expansion, Eric Flag, après tu passes sur Biceps and Mindset et tu as les deux d'un coup. Et ça, c'est top. Et tu laisses 5 étoiles sur Spotify pour les deux podcasts. Voilà, tu laisses un petit 5 étoiles sur. Et si tu écoutes sur Apple Podcast, tu peux même écrire une review et c'est ça qui aide absolument le podcast. Et Quentin pourra lire la review dans un prochain épisode. Je pourrais lire la review, les gars. C'est important, ça. Exactement. C'est très important. Parfait. Eh ben, mon pote, on se revoit bientôt. À très bientôt, j'espère. Peace, everybody. Allez, ciao.